joué toute la nuit à un jeu de tir. Dans le jeu, j'étais souvent en 1 contre 15. Je suis connu comme le roi des tireurs invincibles pour avoir éliminé toute la carte en solo. Et lors d'une mission spatiale secrète en solo, j'ai réussi à obtenir 5 cœurs d'Afrique consécutivement. J'étais tellement excité que mon cœur n'a pas supporté et a lâché. Quand il a rouvert les yeux, il a découvert qu'il se trouvait dans ce monde étrange. Il avait traversé dans le corps d'un étudiant portant le même nom. Un étudiant avec le même nom de famille. Alors que j'étais encore complètement perdu, une voix est apparue à mon oreille. Tu sais aussi, le concours de la Delta de la chance nationale cette année peut commencer à tout moment pour les sélections. Un pauvre gars comme toi, une fois sélectionné, n'aura qu'une seule issue en entrant dans le jeu, la mort. Mais Wang Chao est différent. Avec les actifs sur sa carte, il peut entrer dans le jeu de la Delta de la chance nationale. Il peut facilement obtenir un ensemble rouge de niveau 6. Le potentiel de développement futur est infini. En entendant les mots de Chen Ming, des souvenirs ont afflué dans mon esprit. J'ai immédiatement pensé à certaines informations sur ce monde. Il y a 3 ans, ce monde parallèle, similaire à son ancienne planète bleue, s'est étrangement fusionné avec les règles du jeu pour une raison inconnue. Chaque année qui a suivi, la volonté du monde sélectionne chaque année des centaines de personnes dans différents pays. Ces personnes entrent dans le monde du jeu de l'opération Delta, pour participer à la compétition de la destinée nationale. Lorsque chaque personne est sélectionnée, tout l'argent qu'il possède, y compris dans les banquets, dans les logiciels de paiement, tout sera converti en AFCoins selon le taux de change. Les AFCoins peuvent être utilisés pour acheter dans le marché du jeu des armes, des armures, des munitions et des objets de soins. Il est évident que les riches, une fois sélectionnés, sont choisis pour entrer dans le delta de la destinée nationale, peuvent commencer par acheter un ensemble, la meilleure armure rouge de niveau 6, possédant la puissance divine de Liu Tao. Et les pauvres qui sont sélectionnés n'ont d'autre choix que d'acheter un pistolet de pacotille, vêtu de casque blanc et d'armure blanche. C'est la fin de ramasser des miettes partout pour manger. Après tout, une fois tué dans le jeu, bien que cela ne signifie pas une vraie mort, mais tu perds tous les objets que tu as sur toi. Même si les riches sont tués, ils ont encore la possibilité de remonter la pente grâce à leurs actifs. Mais une fois que les pauvres ont perdu tous leurs biens, ils n'ont d'autre choix que d'attendre la mort les yeux fermés. Même les soldats à Sarala au bord de la route peuvent les tuer d'un coup de pied. La durée de la compétition de la fortune nationale est de 3 mois. Et 3 mois plus tard, tous les joueurs seront classés selon le total de leurs actifs. Les joueurs dont les actifs se trouvent dans le top 1000 pourront ramener les actifs gagnés dans le jeu, dans la réalité, et les convertir en argent de valeur équivalente. En revanche, les joueurs dont les actifs se trouvent dans le bas 1000 seront directement anéantis par la volonté du monde et disparaîtront. Les 100 premiers participants en termes d'actifs totaux. Leur pays bénéficiera de nombreuses récompenses de chance nationale. L'augmentation de la chance nationale apporte d'énormes avantages à chaque pays. Par exemple, l'espérance de vie des citoyens augmente considérablement. La production de nourriture dans les champs peut augmenter de 10 à même 100 fois. Même le QI moyen des nouveau-nés peut augmenter de manière significative. Cela produira de nombreux talents exceptionnels. Cependant, les participants dont les actifs se situent dans les 100 derniers, leur pays subira des sanctions très sévères. Selon le classement, la chance nationale connaît différents niveaux de déclin. La chute de la chance nationale entraînera une réduction massive de la production alimentaire. Les catastrophes naturelles et les calamités humaines se multiplient dans le pays. Même les terres peuvent être violemment dépecées par les vainqueurs du jeu. Les participants au jeu sont choisis complètement au hasard. Cela pourrait être n'importe qui de chaque pays. Donc, même si chaque pays se prépare à l'avance, il est impossible de prédire qui ira représenter. Le pays participe à cette compétition de la fortune nationale. Mais il ne fait aucun doute. Participer au jeu de la fortune nationale Delta est une opportunité pour quiconque. C'est une chance de changer son destin contre toute attente. Surtout pour ceux qui viennent d'un milieu pauvre. Un objet ramassé au hasard dans le jeu. L'argent obtenu par sa vente suffit à lui faire gagner en réalité ce qu'il gagnerait en travaillant plusieurs mois. Et ceux qui peuvent acheter dès le début dans le jeu. Les riches qui ont les meilleurs équipements. Ils peuvent même retirer des millions à chaque partie pour réaliser des profits énormes. Xiaoming, pourquoi parles-tu autant avec lui? Non loin, un jeune homme vêtu d'un coûteux survêtement blanc s'approche lentement avec un sourire charmeur. Ne parlons pas encore de sa chance. Un pauvre comme lui, même s'il entre dans le delta de la fortune nationale, cela ne fait que ralentir notre pays, Luxia. J'ai entendu dire qu'il a emprunté de l'argent en ligne pour te préparer un anniversaire. Un cadeau, il a même dû recourir à un prêt en ligne. Hier, il a complètement vidé les derniers milliers sur son compte bancaire. C'était tellement ridicule que ça en était risible. Maintenant, il n'a même pas un centime. S'il est choisi pour le jeu de la delta de la fortune nationale, ne serait-il pas un véritable oiseau de malheur choisi par le ciel? L'homme qui parle est justement Wang Teng, que Shen Ming mentionnait tout à l'heure. Wang Teng, dont elle parlait sans cesse. Il est aussi le fils du président du plus grand groupe de construction de Longcheng. Le fils du président du groupe Tianlong. Selon l'évaluation de Yefan, l'original, c'était un véritable homme tortue. Sa petite amie, la beauté de son lycée, Shen Ming, était elle-même une femme matérialiste sans fond. L'original est en 2e année cette année. Et pendant sa première année, il a pris en charge tous les frais de subsistance et les dépenses quotidiennes de Shen Ming. Cela lui coûtait facilement plus de 10 000 par mois. Cela l'obligeait à travailler à temps partiel jour et nuit. Et il ne pouvait presque pas négliger ses études. Chaque jour, il était dans un état d'épuisement total. Mais même ainsi, l'original n'avait pas pensé à sa petite amie. C'est incroyable qu'il ait rencontré, pendant son travail à temps partiel, le fils de riche le plus célèbre de la ville, Wang Teng. Mon pote, même si je dois dire que ta mort était plutôt tragique, je tiens à faire un commentaire. Ce type de tortue ne mérite que de se ranger derrière les chiens. Yefan se moqua intérieurement. Il s'apprêtait à montrer son style de Zhuan, pour faire découvrir à ce couple de chiens l'attrait des caractères chinois. Cependant, à ce moment-là, dans le ciel, un éclair doré traversa instantanément. Des côtes dorées flottaient vaguement dans les nuages. Et sur le bord de la vision de Yefan apparut vaguement une interface de jeu semi-transparente. Une lumière dorée brillait sur lui. Yefan sentit soudainement tout devenir noir devant lui. Puis, il se retrouva soudain dans un autre monde. C'était un espace blanc. Yefan se tenait sur un sol blanc. À ses côtés se trouvaient d'innombrables étrangers. Parmi eux, il y avait des patriotes et des gens d'autres pays. Toutes les couleurs de peau sont représentées. Les gens de chaque pays se sont alignés selon le 1010. Cela a formé un carré. Ils sont disposés de manière ordonnée. Ce qui a attiré l'attention de Yefan, c'est que chaque personne présente avait une série de chiffres au-dessus de sa tête. Il semble que ce soit le total de leurs actifs. La plupart des chiffres au-dessus des têtes des gens varient de quelques dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers. Il y a aussi quelques-uns allant de quelques milliers à plusieurs millions. Mais lorsque les autres ont vu le chiffre au-dessus de la tête de Yefan, une exclamation et des rires se sont fait entendre. Mon Dieu, l'actif initial de ce gars en 2 mains est en fait de 0.
Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pauvre. Est-ce que le dernier de cette édition de la compétition de la fortune nationale doit déjà être déterminé à l'avance? Comment cela se fait-il? Pourquoi a-t-on choisi une personne avec des actifs nuls? Depuis que ce monde s'est fusionné avec le jeu Delta de la fortune nationale, 2 éditions de la compétition de la fortune nationale ont déjà eu lieu, et le pays de Xia, en raison de son industrie du jeu peu développée, cela a conduit à un désavantage dans la compétition nationale. Lors des 2 précédentes compétitions de la Delta nationale, les derniers de la classe étaient tous des citoyens de Xia. Cela a entraîné une chute significative de la fortune nationale de Xia. Si ce n'était pas pour les fondations d'origine, il est à craindre que le territoire de Xia soit entièrement annexé par les pays voisins. Cependant, la situation actuelle du pays reste très grave. Le pays des cerisiers, voisin de Xia, a remporté le championnat de la dernière édition. De plus, dans le top 100, il y avait au moins une trentaine de citoyens du pays des cerisiers. Par conséquent, sa fortune nationale a considérablement augmenté, annexant plusieurs petits pays voisins. Son territoire est désormais à portée de main de Xia. De même, le pays du Kimchi, voisin de Xia, a également de nombreux talents dans le domaine des jeux. Bien qu'il n'ait pas remporté la première place lors des 2 précédentes compétitions, il a tout de même occupé de nombreuses places dans le top 100. Les 2 pays voisins guettent avec avidité. Il est impératif de se partager le territoire de la Xia lors de cette compétition. Les autorités de la Xia ont pris de nombreuses mesures pour éviter que cela ne se produise. Elles ont également fait pas mal de préparatifs à l'avance. Mais elles ne s'attendaient pas à ce que les joueurs de la Xia sélectionnés pour le jeu comprennent un gars dont le patrimoine est nul. Cela a immédiatement fait perdre connaissance à ses hauts responsables. La diminution de la fortune nationale causée par la dernière place est la plus terrifiante. Même celle causée par les 99 autres. Le total du déclin de la fortune nationale. Si ce jeune du pays de Xia devient vraiment le dernier de cette compétition, la Xia serait alors vraiment en danger. Et sur le site du jeu de la fortune nationale, Yefan fait face aux moqueries de tous les joueurs des autres pays. Les moqueries des joueurs représentant le pays. Seuls les joueurs de la Xia le regardent avec une tristesse mêlée de pitié pour son malheur et de colère pour son inaction. La fortune nationale de la Xia est-elle tombée si bas? Il semble vraiment qu'il va finir par être dévoré par des barbares étrangers. Ressentant les regards variés des gens, Yefan haussait les épaules avec résignation. Le personnage original lui avait laissé un début aussi incroyable. Il n'avait pas vraiment de solution. Cependant, dans sa vie précédente, en tant que streamer Delta, il était très habitué à ce genre de départ à zéro. À ses yeux, ce n'était pas grand-chose. Après tout, il avait lui-même sauvé. Combien de faillites de joueurs agressifs il avait connu? Ses actifs étaient tombés à des centaines, voire des dizaines. Maintenant, même s'il se trouvait dans un autre monde, cette situation ne lui semblait pas non plus. Quelle situation difficile c'était. Ce n'était rien d'autre que de faire du run depuis le début. Ensuite, le regard de Yefan se tourna vers le côté. Il vit que Wang Ten et Chen Ming étaient également non loin. Les 3 personnes de la scène NTR tout à l'heure apparaissaient en même temps dans la compétition de la fortune nationale. On dirait que cette soi-disant volonté du monde aime aussi jouer. Le montant des actifs au-dessus de la tête de Wang Ten est vraiment exagéré, avec plus de 3000. On dirait que son père tient beaucoup à son unique fils. Et le chiffre au-dessus de la tête de Chen Ming est également d'au moins plusieurs centaines de milliers. On estime qu'à part les récompenses de ce jeune Wang, l'ancien propriétaire a également contribué pour une bonne part. Soudain, une voix majestueuse est venue du ciel. Mais elle avait une signification froide et mécanique. Bienvenue à tous à la 3e édition du jeu Delta de la fortune nationale. Cette édition du jeu compte un total de 120 pays participants. Le nombre total de joueurs est de 12 000. Chaque joueur doit participer à au moins 10 parties par jour. Ceux qui jouent moins de 10 parties seront directement éliminés. Dans la carte du jeu, les joueurs peuvent gagner de l'argent en cherchant des objets puis en s'échappant. Bien sûr, ils peuvent aussi attaquer d'autres joueurs, pour ainsi piller tout ce que l'autre possède. Après avoir été tué, le joueur ne meurt pas vraiment. Cependant, après la mort, il perd tous les objets qu'il possède. Chaque joueur a son propre bureau spécial. Construire son bureau spécial permet d'améliorer ses attributs, et de débloquer le droit de fabriquer des objets. Le niveau de départ du joueur est de 1. En jouant des parties, on peut gagner des points d'expérience. Après avoir monté de niveau, on peut obtenir un bureau spécial, les droits de construction et de mise à niveau des installations, et débloquer des cartes de jeu plus avancées. De plus, chaque joueur possède des compétences spéciales différentes. Lors de la première entrée dans le bureau spécial, il peut les choisir lui-même. Dans le jeu, les joueurs peuvent choisir différents agents, ce qui permet d'acquérir leurs capacités pour des combats plus flexibles. 3 mois plus tard, ce tour du jeu se termine automatiquement. Les joueurs seront classés selon la quantité de leurs actifs. Les règles ont été lues. 10 secondes plus tard, tous les joueurs seront téléportés dans leur bureau spécial. Yefan hocha doucement la tête. Ces règles ressemblent à celles de son ancien jeu. Le gameplay semble à peu près le même. Quant aux autres détails, ils seront clarifiés après être entrés dans le bureau spécial. Il devrait en savoir plus. Soudain, Yefan avait l'impression de ressentir quelque chose s'est retourné sur le côté. On pouvait voir, dans la formation du pays des cerisiers, un homme petit se tenant à l'avant. Il le regardait avec des yeux perçants. Et au-dessus de sa tête, une longue liste d'actifs. Les chiffres semblaient infinis. Il y avait en fait plus de 5 milliards. En voyant Yefan le regarder, l'homme petit esquissa un sourire sinistre. Puis, il a tendu son pouce vers lui. Il a fait un geste de couper la gorge. Dans la seconde suivante, une lumière dorée scintilla. Tous les joueurs participants furent téléportés dans leurs bureaux spéciaux respectifs. Sparalazi. Un travail bien planifié. Parmi les dignitaires du pays des cerisiers, l'empereur a soudain frappé la table en riant et a dit. À ses côtés se trouvait, en plus des ministres du pays des cerisiers, il y avait aussi un homme de petite taille qui avait fait un geste insultant à Yefan auparavant, qui ressemblait exactement à cet homme. C'était le champion de la précédente édition du Delta de la fortune nationale, Gitian Yilang. Cette fois, c'est son frère, Gitian Silang, qui participe au jeu. Le jeu du Delta de la fortune nationale a une règle. C'est que les joueurs ayant déjà participé à la compétition ne peuvent plus être sélectionnés par la suite. Cependant, Gitian Yilang a partagé toutes ses connaissances sur le jeu, sans aucune réserve à son frère, Gitian Silang, a tué son propre frère, Gitian Silang. Ce qui a surpris le pays des cerisiers, c'est que Gitian Silang a vraiment été sélectionné pour cette compétition. Et lors du dernier jeu, Gitian Yilang, grâce à son statut de champion, a obtenu un indice dans le jeu, à savoir que les joueurs peuvent dépenser 1 million de Hafu-coins sur n'importe quel joueur. Les joueurs et leur pays lancent un défi de destin national. Le défi de destin national ne peut être refusé. Il faut l'accepter de force. Et le pays du joueur qui perd le défi subira directement une perte de la moitié de son destin national. Tous les pays ont secrètement formé des experts du jeu ces 2 dernières années, pour se préparer à participer aux compétitions de destin national à venir.
De plus, sur les comptes de ces experts du jeu, une grande quantité d'argent a déjà été stockée. 1 milliard de haf, selon le taux de change. Bien qu'il y ait en réalité des dizaines de milliards de yens de cerisier. Mais tant que cela peut consommer la moitié du destin national de la nation d'été, cela en vaut totalement la peine. De plus, l'apparition d'IFAN a permis au pays des cerisiers de trouver complètement une brèche patriotique. Il suffit de lui lancer un défi de destin national. Pour un résultat presque assuré. Le ciel abandonne la nation d'été. Cette fois-ci est l'occasion pour notre pays des cerisiers de se lever. Ce bureau des opérations spéciales fait vraiment un bon travail. Ça ressemble beaucoup au jeu. Sauf qu'il n'y a pas de personnel. Debout dans une pièce au goût métallique. IFAN jeta un coup d'œil aux divers instruments autour de lui. Il hocha la tête avec satisfaction. Puis, soudainement, dans le vide devant lui, une carte dorée apparut. Bienvenue, nouveau joueur. Veuillez tirer votre talent de joueur exclusif. IFAN se remémora les souvenirs de l'ancien propriétaire dans son esprit. Dans la compétition du jeu Delta de la fortune nationale, chaque joueur a un talent qui lui est propre. Les talents des joueurs varient. Par exemple, augmentation des dégâts de fusil à pompe. Des talents d'attaque comme l'augmentation des dégâts de fusil de sniper. Il y a aussi l'augmentation de la vitesse de récupération de l'endurance. Réduction des dégâts subis par les mitraillettes. Ce sont des talents d'assistance. Mais même pour un même talent, les bonus qu'il apporte sont différents pour chacun. Car chaque talent est semblable aux objets du jeu. Divisé en 6 niveaux, blanc, vert, bleu, violet, or et rouge. Prenons par exemple le champion de la première édition. Ce joueur venu du pays des aigles bleus. Il possède un talent doré qui augmente sa vitesse de déplacement. Surnommé l'ombre de Bakouche. Quel sera mon talent, je me demande. Cela suscite vraiment de l'attente. IFAN se frotta les mains avec excitation. Puis, il tourna directement la carte dorée. À l'instant suivant, la carte dorée se transforma en d'innombrables points dorés. Ces points de lumière s'intégrèrent dans son corps, et en même temps, une voix se fit entendre. Elle résonna dans son esprit. Félicitations, vous avez tiré une boîte de sécurité évolutive de talent rouge. Boîte de sécurité évolutive. Les joueurs commencent avec une boîte de sécurité portable de 2 cases. Ne compte pas dans le poids transporté. De plus, les objets dans la boîte de sécurité ne tomberont pas après la mort. Et lorsque les actifs personnels du joueur atteignent différents niveaux, l'espace intérieur de la boîte de sécurité sera également agrandi en conséquence. L'actif cible actuel est 4 emplacements dans la boîte de sécurité. Quelle merveille cette boîte de sécurité. C'est tout simplement mon talent inné de rongeur. En parlant du Delta, il faut mentionner le jeu du Delta. La mécanique centrale est le rarun. Qu'est-ce que le rarun? On commence avec un couteau. Tout l'équipement dépend des rongeurs. Je n'ai peut-être pas un équipement aussi bon que le tien, mais je cours sûrement plus vite que toi. Il suffit de prendre de l'avance sur les autres pour saisir la valeur du meilleur objet en premier, et de le mettre dans sa propre boîte de sécurité. Comme le dit le proverbe, c'est comme le mettre dans son pantalon. Ainsi, même si l'on meurt dans le jeu, on peut toujours obtenir d'énormes bénéfices. C'est une stratégie sans investissement et avec des profits énormes. L'objet central du style rarun est la boîte de sécurité. Cependant, dans le jeu du Delta de la fortune nationale, les joueurs n'ont pas de boîte de sécurité. En cas de mort, tous les objets sur soi sont perdus. Mais maintenant, IFAN possède une boîte de sécurité portable. Et c'est un type qui peut évoluer. Cela signifie que dans ce jeu du Delta de la fortune nationale, IFAN sera le premier joueur à utiliser la technique de rarun. Et les bénéfices que la technique de rarun peut générer n'ont naturellement pas besoin d'être expliqués. Comme on dit, les riches utilisent l'attaque agressive, les pauvres le rarun. On ne sait combien de joueurs agressifs. Et les soldats de l'eau et de Bakashi se sont tous ruinés au point de ne même plus pouvoir acheter de bandages. Ils ne peuvent qu'agiter des couteaux Black Hawk en sautant partout. Mais chacun d'eux parvient à gagner une grande quantité de pièces de haf grâce à la technique de rarun. Et ainsi, il remonte la pente. Le talent de qualité rouge n'est jamais apparu dans les 2 précédentes compétitions de la fortune nationale. Et ce coffre fort évolutif mérite absolument la classification rouge. IFAN pensa en lui-même. Mais ensuite, IFAN agita la main. Et devant lui apparut instantanément un panneau de jeu illusoire. L'apparence du panneau de jeu était similaire à celle de la page d'accueil du jeu Delta. De l'action, à peu près identique. Mais il n'y a plus de centre commercial. Des choses comme des tirages au sort de skins. Seul l'entrepôt a été conservé. Les options de jeu de base comme la maison de vente et la plateforme de modification d'armes. Et quand IFAN a ouvert l'entrepôt, il a vu des cases complètement vides. En voyant le nombre de demi-pièces également vides, il a poussé un soupir. Il semble que la première chose à résoudre soit de trouver un moyen de gagner son premier pécule. Cependant, selon les souvenirs de l'ancien propriétaire, peu de gens dans ce monde ont été en contact avec le jeu Delta. Seules quelques personnes ayant participé à la compétition. Donc, il y a beaucoup de connaissances qui ne comprennent pas encore très bien, puisque vous croyez tant au pouvoir divin de Liu Tao. Laissez-moi vous montrer ce que c'est le style de jeu détournement de compte. Bonne nouvelle, chef Zhang. Parmi les joueurs que nous avons formés, 2 d'entre eux ont atteint cette édition de la compétition. La porte du laboratoire s'est soudainement ouverte. Un chercheur en blouse blanche est apparu. Il est entré tout joyeux. Il a posé 2 listes devant le chef du groupe de recherche, Zhang Yue. Comme d'autres pays, le gouvernement de Xia a également formé un groupe de recherche pour faire face à la situation du jeu Delta de la fortune nationale. Le chef du groupe de recherche s'appelle Zhang Yue. C'est une figure de proue dans le domaine des jeux en Chine. Après avoir reçu des instructions de l'État, il a rassemblé dans différentes villes de Xia des dizaines de jeunes talents du jeu, enseignés par des joueurs de Xia qui avaient obtenu de bons classements dans le jeu Delta de la fortune nationale. Et leur groupe de recherche a effectué une analyse systématique du contenu et des mécaniques du jeu. Parmi ces personnes, il y en avait même 2 qui ont été sélectionnés pour cette édition de la compétition. C'est déjà un chiffre réjouissant. Après tout, la population de Xia est vraiment énorme. La randomisation est également très élevée. Il est impossible de deviner qui sera sélectionné pour la compétition. En revanche, pour une certaine île du Pacifique, tout le pays ne compte qu'un peu plus de 100 personnes. Presque tout le monde peut être sélectionné. Wang Yuao, Yu Angxia. C'est en fait eux 2. Zhang Yue prit les documents sur la table et jeta un coup d'œil. Puis il dit avec étonnement. Tous 2 viennent de l'armée. Wang Yuao est lui-même le meilleur des commandos. Et le grand-père de Yu Angxia est celui qui, parmi toutes les personnes formées, ils ont les meilleurs résultats. Et tous 2 viennent de l'armée. Ils savent le mieux s'adapter aux situations. Ils devraient probablement aider ce jeune homme nommé Yefan. Ils l'inviteront activement à faire équipe. Avec leur aide, peut-être que Yefan ne sera pas le dernier de cette compétition. Cependant, à ce moment-là, le chercheur qui avait apporté les documents dit en bégayant. Mais Yefan a déjà commencé le jeu. À ces mots, Zhang Yue fut immédiatement surpris. Il demanda rapidement. Comment cela peut-il être si rapide?
N'a-t-il pas besoin de se familiariser un peu? Mais ses actifs sont à zéro. Il n'a pas moyen d'acheter d'armes ou d'armure. Peut-il vraiment participer au jeu juste avec le plus basique des couteaux de combat Black Hawk? Veut-il vraiment participer au jeu? Le jeu Delta de la Fortune Nationale est en équipe de 3. Peut-être veut-il que ses deux coéquipiers l'aident à vaincre les soldats à Sarala, pour s'emparer de leurs armes. Cependant, le chercheur secoua la tête avec un sourire amer. Mais il a désactivé l'option du jumelage d'équipe. Donc, il est le seul à entrer dans ce jeu. Ce Ye Sangwon est vraiment audacieux. Il a même choisi de jouer en solo dans un trio. Sur la plus grande plateforme de streaming de Chiaguo, des millions de personnes regardent ensemble le premier match de Yefan. Et dans la salle de commentaires du live, en tant que commentateur du précédent jeu Delta de la Fortune Nationale, Wang Xiang, le commentateur des joueurs participants, il est en train de cracher des étoiles de salive avec excitation. Chaque joueur dans le jeu Delta de la destinée nationale. Le processus est diffusé en direct sur des salles dédiées sur la plateforme officielle. On peut les voir jouer dans le jeu. On entend leur voix. Cependant, les participants de cette compétition, le processus de jeu des autres joueurs, n'apporte plus rien de nouveau aux spectateurs du direct. Il s'agit simplement de vérifier ses actifs, de comprendre les autres règles du jeu, puis de commencer à acheter des équipements. Par exemple, ce type appelé Wang Teng, le riche héritier. Il a en effet agité la main avec désinvolture. Il a acheté une armure de niveau 6 dans la salle des échanges du jeu. Et il a modifié un M14 entièrement équipé. Il faut savoir que les joueurs du premier jour commencent tous à zéro. Donc, il n'y a pas de production d'armure de niveau 6 dans le jeu. Et les armures de niveau 6 dans la salle des échanges sont fournies par le système du jeu. Les prix sont également supérieurs à ceux d'une situation normale. Ils sont plus élevés d'un bon tiers. Wang Teng a dépensé une fortune pour s'équiper. Cela lui a coûté entre 7 et 8 millions de yuan. On peut dire qu'il a dépensé sans compter. En revanche, Yefan, cet oiseau de malheur, ne peut même pas se permettre le plus basique des bandages et des kits de soins. Après tout, chaque objet de récupération dans le jeu coûte plusieurs milliers de yuan. Son gilet est vide, son sac à dos est vide, et même ses mains sont complètement vides. C'est pourquoi Wang Xiang a directement donné à Yefan le surnom de « Trois Lumières ». En entendant les commentaires passionnés de Wang Xiang, le chat en direct est devenu fou. Le premier jeu des nouveaux joueurs est généralement le barrage zéro ordinaire. L'intensité de la compétition ne devrait pas être si élevée. Peut-être que Yefan pourrait subtiliser quelques objets et ensuite s'en aller. Non, Wang Teng semble aussi avoir été associé. Lui et Yefan sont peut-être entrés dans un jeu. Un œuf en or de niveau 5 entièrement équipé. Une balle M14 contre un couteau. Quel est ce mécanisme de matchmaking incroyable? Yefan se tenait à ce moment dans un espace illusoire. Devant lui se trouvait un immense écran bleu. Sur l'écran, en plus du logo de l'organisation GTI, il y avait aussi de nombreux avatars familiers. Ce sont les nombreux agents de l'opération Delta. L'interface de sélection des personnages propose 9 agents à choisir. Chaque agent possède des compétences et des capacités différentes. Ils sont classés en soldats d'assaut, médecins et ingénieurs, ainsi qu'en éclaireurs, 4 types de soldats au total. Yefan n'hésita pas une seconde. Il choisit directement celui portant un casque et une casquette à visière, vêtu d'un gilet tactique vert, entièrement enveloppé dans un noir d'encre, agent dans une armure exosquelettique en acier. Le loup rouge, Kai Silva. À l'instant suivant, une lumière brilla sur le corps de Yefan. Tout l'équipement du loup rouge apparaît, sur son corps, et dans son esprit. Les différentes manières d'utiliser les compétences apparaissent également, ainsi que l'interface de calcul du temps de recharge. Le jeu commence. Ye Sangwon a en fait choisi le loup rouge. C'est l'héros emblématique du premier championnat. Sur le podium des commentateurs, Wang Xiang dit avec des yeux brillants. Ne me dites pas qu'il a vraiment quelques tours dans son sac. Il va nous surprendre. Dans le studio de diffusion en direct, les commentaires des spectateurs le refroidissent constamment. Est-ce que Ye Sangwon peut vraiment rivaliser avec l'ombre de Bakashi? Le taux de sélection du loup rouge est assez élevé. Après tout, c'est l'opérateur d'assaut le plus complet, capable de frapper et de courir. Je pense que Ye Sangwon est attiré par le super pouvoir du loup rouge. Il peut parcourir toute la carte, ramasser plus de miettes à manger. À ce moment-là, Yefan est assis dans un hélicoptère. Il est en train de se fixer du regard avec le soldat GTI en face. L'hélicoptère descend lentement vers le bas. Et ce soldat s'est également levé brusquement. Il a attaché une corde de sécurité autour de la taille de Yefan. Es-tu prêt? Yefan a secoué la tête. Pas encore. C'est bien ce que je pensais, tu n'es pas prêt. Le soldat a donné un coup de pied à Yefan et l'a poussé. Il a glissé le long de la corde. Il a atterri sur un sol solide. Tu es vraiment insupportable. Si tu veux me pousser, pourquoi me demandes-tu encore? Il a tapoté la poussière sur son dos. Yefan a soupiré et a fait une remarque. Puis il a jeté un coup d'œil autour de lui. Juste devant lui, se trouvait un mur couvert de marques d'impact. Derrière ce mur, il y avait des bâtiments bas adjacents au barrage numéro 0 au loin. Et devant Yefan, se trouvait une grande porte bloquée par une barrière. On dirait que c'était le chemin pour y entrer. Cette partie a une bonne chance. C'est en fait le poste numéro 1 de l'immeuble administratif ouest. Cette malchance est vraiment incroyable. Dans la salle de diffusion en direct, Wang Xiang frappa la table avec force, comme s'il voulait exprimer son mécontentement intérieur. Et les commentaires défilent rapidement maintenant. Il est évident que les images du direct ont suscité une forte réaction de la part des spectateurs. Ye Sangwon n'a actuellement aucun équipement en main, et il se retrouve justement dans un combat, au poste numéro 1 de l'immeuble administratif, le plus redoutable. C'est vraiment ne laisser aucune échappatoire. Mais s'il descend sur la carte, il devra se diriger vers l'usine de ciment et le camp militaire. Ce sont également des endroits très disputés. Aller à gauche l'éloignera du point d'évacuation le plus proche. À ce moment-là, il sera difficile de dire s'il pourra sortir. S'il rencontre quelqu'un, ce sera une impasse. Quel début incroyable. Cependant, à ce moment-là, Wang Xiang réfléchit un instant. Puis il dit, mais le personnage choisi par Yefan pour cette partie est le loup rouge. On peut utiliser des grenades fumigènes. Peut-être que cela permettra de s'échapper du marécage de l'immeuble administratif. Mais à ce moment-là, sous le regard surpris de Wang Xiang et des spectateurs, Yefan, tenant un poignard Black Hawk, s'est précipité rapidement vers cette porte. Non protégée. Il allait vraiment à l'immeuble administratif. Et il devait rivaliser avec les autres équipes qui se trouvaient également au numéro 1. Pour gagner du temps. Comme le dit la réplique du loup rouge. Parfois, être en retard est plus regrettable que de se tromper. Bien que le gameplay soit à peu près le même que sur l'ordinateur. Yefan avait l'impression que jouer en vue à la première personne. Dans Delta Force était beaucoup plus novateur et immersif. Encore plus nouveau et immersif. En regardant autour de lui, tous les bâtiments et objets avaient des descriptions de l'interface utilisateur du jeu. Par exemple, au-dessus de la tête de Yefan, il y avait une barre de vie très visible. Et il pouvait aussi voir clairement par lui-même. Et il pouvait également faire apparaître à volonté
son interface de sac à dos ainsi que celle de la carte. Après avoir placé un marqueur sur la carte, une lumière évidente apparaîtrait dans son champ de vision. Une lumière éclatante s'élevant dans les airs. Un son pour d'abord déterminer la position. Soudain, un bruit de pas se fit entendre non loin, attirant immédiatement l'attention d'Yefan. Il vit qu'à proximité, un soldat à Saral portant un foulard rouge s'approchait rapidement. Le soldat tenait une mitraillette Uzi, ses yeux scrutant les environs avec méfiance, comme s'il voulait confirmer la position d'Yefan. Quel vieux camarade. Je ne m'attendais pas à ce qu'un ancien ami, que je rencontre dans un autre monde, soit en fait Kungé. Yefan éclata de rire. Les Assarols et les AF dans le jeu Delta de la Fortune Nationale. Les soldats des deux camps, comme dans sa vie précédente, appartenaient tous à une manipulation par ordinateur. Cependant, les armes de ces soldats ne sont pas à prendre à la légère. Un coup porté sur le corps fait aussi très mal. Surtout les mitrailleurs et les lance-flammes d'Asahara, qui sont redoutables. Ils ont tous la capacité d'éliminer des joueurs ordinaires en un instant. Mais pour Yefan, qui est maintenant connu sous le nom de Yesan Guang, l'apparition des soldats d'Asahara à ce moment est en fait une excellente nouvelle. Oh, tu es vraiment magnifique. Une grenade fumigène est lancée. La main droite de l'infâme s'étend. Une grenade fumigène apparaît soudainement dans sa paume. Il la lance vers les pieds du soldat d'Asahara. Mon Dieu, de la crème pour les mains. Cache-toi, ça va exploser. Le soldat d'Asahara est surpris. Mais à l'instant suivant, un épais nuage de fumée s'est soudainement répandu sous ses pieds. Perdu dans la fumée, le soldat d'Asahara ressemble à un idiot, se tenant là, hébété dans la fumée noire. À ce moment-là, Yefan s'avance rapidement. Un saut glissé agile. Le poignard Black Hawk dans sa main fend l'air. Sur le cou du soldat Asahara, une magnifique fleur de sang s'épanouit. Les dégâts élevés à la tête tuent directement ce soldat Asahara. Une lumière blanche scintille sur son corps, puis se transforme lentement en une boîte grise. Quelle belle grenade fumigène. Quelle opération fluide. Dans le studio de diffusion, Wang Xian ne peut s'empêcher de louer à haute voix. Comme le dit le proverbe. Le temps de le dire, c'est déjà fait. La série d'actions de Yefan tout à l'heure n'a pris que quelques dixièmes de seconde. Et ses mouvements sont d'une légèreté et d'une fluidité incomparables. Surtout le saut glissé du loup rouge. C'est comme s'il ne touchait même pas le sol. D'une beauté et d'une esthétique remarquables. Les actions de Yesan Guang me font sentir. Il avait déjà participé au jeu Delta. Et il connaissait parfaitement toutes les compétences du loup rouge. Sinon, il ne pourrait pas avoir une telle fluidité. La voix enflammée de Wang Xiang résonnait sur le podium. Sa voix se faisait entendre partout dans le royaume du dragon. Cependant, parmi les nobles du pays des cerisiers, l'empereur et les ministres avaient des visages plutôt sombres. Ce Yangwo, Ichiro, est-il vraiment impressionnant? Demanda l'empereur d'une voix grave. Ichiro Kameda hocha la tête. Ses manœuvres avec le loup rouge étaient d'une fluidité incroyable. Cela me rappelle cette personne du pays de l'aigle bleu. La personne dont parlait Ichiro Kameda était naturellement le champion du premier jeu Delta de la Fortune Nationale. C'était aussi celui qu'il avait toujours voulu surpasser. Cette personne excellait également avec le loup rouge. Et à ce moment-là, dans les manœuvres d'Yefan, Ichiro Kameda aperçut vaguement l'ombre de celui qui l'avait profondément marqué. Un génie incroyable est-il également apparu dans le pays de l'été? Il a vu la boîte gris foncer devant lui. Yefan n'a montré aucune hésitation. Il a immédiatement augmenté sa vitesse de main. D'un geste de la main droite, il a directement ouvert l'inventaire du soldat Asahara. Le casque à l'intérieur, le pistolet mitrailleur Uzi, le gilet et le sac à dos. Tous les objets sont instantanément apparus sur lui. Et dans le sac à dos, il y avait plusieurs dizaines de munitions de pistolet mitrailleur blanche de 9 par 19 mm. C'est ce qu'on appelle communément des balles de niveau 1. Avec cela, c'est suffisant. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée de la première victime. Yefan a ri et a dit avec un sourire. Il n'a montré aucune hésitation. Il a directement pris des détours. Il est entré dans le bâtiment et par la porte principale de l'administration. Yefan est monté rapidement au deuxième étage. Puis il s'est accroupi au coin du couloir menant du bâtiment ouest au bâtiment est. Il a utilisé l'ombre environnante pour dissimuler sa silhouette. Le piège est déjà tendu. Il n'attend que l'arrivée d'un élu. Yesan Guang veut vraiment piéger les gens. Il a même utilisé des techniques de camouflage des forces spéciales. Dans le studio de diffusion en direct, Wang Xiang s'est exclamé avec surprise. Mais sa méthode semble très efficace. Tant qu'il ne bouge pas, il ne fera aucun bruit. Et il ne sera pas détecté par les joueurs. S'il tombe vraiment sur quelqu'un avec un mauvais regard, qui ne fait pas attention à son environnement, il sera certainement victime de son attaque furtive. Mais même s'il réussit à attaquer, cela ne sert à rien. Il tient un fusil de soldat d'IA dans sa main. Il est chargé uniquement avec des balles de niveau 1. Et ceux qui osent venir dans un endroit aussi populaire pour chercher des objets, portent au moins une armure violette de niveau 4. Les balles de bas niveau ne feront pas de dégâts aux armures de haut niveau, ni au casque, ne feront perdre de vie aux joueurs, mais va d'abord réduire la durabilité de l'armure et du casque. C'est Starfire que même si Yesan Guang vide son arme, et tire toutes les balles qu'il a sur lui, il sera très difficile de tuer d'autres joueurs. En entendant les mots de Wang Xiang, les spectateurs dans le salon de diffusion se sont également mis à discuter. C'est vrai, une balle de niveau 1 sur une armure de niveau 6. C'est comme se gratter, ça ne fait aucune différence. Comprends-tu ce que signifie le pouvoir divin de Liu Tao? Pas vrai. Il semble que l'équipe de Wang Teng soit tombée sur la position numéro 1 de l'aile et du bâtiment administratif. Ils sont déjà entrés dans le bâtiment administratif. Wang Chao, tu as vraiment de la chance. Tu as même trouvé un petit rouge dès le premier match. Au deuxième étage de l'aile et du bâtiment administratif. Chen Ming regardait avec envie le dispositif rouge de stockage quantique dans les mains de Wang Teng, en disant avec envie, juste une petite clé USB. Sa valeur est en fait proche de 300 000 AF coins. C'est déjà le double de toute sa fortune. C'est ce que Wang Teng a obtenu sur l'ordinateur pirate au deuxième étage, bien qu'il ne considère pas vraiment ces petits 300 000. Mais après tout, c'est le premier objet rouge sorti dans le jeu du Delta de la Fortune Nationale. C'est le premier objet rouge sorti dans le jeu du Delta de la Fortune Nationale. Je vais prendre ça et le mettre dans l'entrepôt. Je le garderai là pour porter chance. Wang Teng a ri en disant, attendre que le prochain objet rouge sorte. Je vais ramener ça et le mettre dans l'entrepôt. Juste pour porter chance. Wang Teng a ri. La prochaine fois qu'un objet rouge sortira, je vous le ferai partager à vous deux. Dans le jeu Delta de la Fortune Nationale, il y a une fonction de jeu en équipe. Wang Teng a invité Shen Ming à se joindre à lui, et a également recruté un streamer de jeu assez célèbre. Il s'appelle Beiyu. Beiyu est un ancien soldat de la nation d'été. Après son service, il est devenu streamer de jeu. Il est très doué pour les jeux de type FPS. Et après avoir rejoint le jeu Delta de la Fortune Nationale, des gens comme lui sont naturellement des experts dans le jeu. Wang Teng l'a rapidement invité à devenir son escorte. Bien que Beiyu ne respecte pas vraiment Wang Teng, avec son attitude arrogante de fils à papa, mais son ensemble rouge de niveau 6, brillant,
est sans aucun doute une force redoutable. De plus, Wang Teng a promis solennellement qu'il serait avec Beiyu, partager sans réserve les objets obtenus, l'aider à devenir rapidement un grand comme Liu Tao. Donc, il a également rejoint cette équipe de 3. Vous deux, commencez par fouiller les différentes chambres de l'immeuble Est. Ne gardez pas ces déchets blancs et verts. Essayez de prendre autant d'objets de haute valeur de niveau bleu ou plus. Wang Teng dit, je vais faire un tour à l'immeuble Ouest. Aujourd'hui, je suis en veine. Peut-être que je pourrais trouver quelque chose dans le coffre-fort. Peut-être même une étoile d'Afrique. Beiyu fronça les sourcils et dit d'une voix grave. Jeune maître Wang, vous devez rester prudent. Ne vous laissez pas surprendre par le vieux 6. Wang Teng agita la main avec désinvolture. Il tapota son gilet pare-balles rouge de niveau 6. Je suis un homme doté de la puissance de Liu Tao. Sans oublier cet M14 entièrement équipé que j'ai en main. Peu importe qui je rencontre, ce n'est qu'un massacre. Continuez à fouiller en toute tranquillité. Je vais ouvrir un coffre-fort et je reviens vous chercher. Beiyu ressentait quelque chose d'inapproprié. Mais elle ne pouvait pas résister à la détermination de Wang Teng. Elle n'avait d'autre choix que de le laisser faire. Wang Teng se dirigeait joyeusement vers le bâtiment administratif. Il marcha vers le couloir entre les bâtiments et ouest. Comme on dit, la joie donne des ailes. Il venait juste de sortir avec la petite rouge. Son humeur était extrêmement joyeuse. Pour cette partie, il avait choisi le personnage de Wei Long. Il avait un puissant dispositif de jet sur lui. Il pouvait l'utiliser pour se déplacer rapidement ou prendre ses ennemis au dépourvu. Il pouvait attaquer ses ennemis. On voyait Wang Teng sauter rapidement par-dessus les sacs de sable empilés. Ensuite, un jet d'air se fit entendre derrière lui. Un puissant courant d'air le souleva directement. Il traversa le meuble blanc devant lui. Mais juste au moment où il voulait tourner, il découvrit dans l'ombre sous ses pieds qu'une personne était allongée. Le même casque et armure que les soldats d'Assalar. Firent légèrement tiquer Wang Teng, se demandant pourquoi les soldats IA savaient déjà se mettre à terre pour attaquer. Mais quand il vit le visage sous le casque, son expression changea instantanément, et il s'exclama. Yefan, c'est toi. Sachant qu'il avait été eu par ce vieux rusé d'Yefan. Wang Teng voulut immédiatement riposter. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de lever son M14, un bruit de mitraillette Uzi lui parvint à l'oreille. Avec des tirs rapides de mitrailleuse. Pas même une demi-seconde ne s'était écoulée. Wang vit sa barre de vie se vider instantanément. Et il se sentit soudain étourdi. Avant de s'effondrer au sol, Yefan affichait un sourire. Comme un vieux célibataire enfermé depuis des décennies, qui rencontrait une jeune fille dénudée. Yefan, que veux-tu faire? Je te préviens. Wang Teng n'a pas encore fini de parler. L'Uzi que Yefan tient dans ses mains a de nouveau craché des flammes. L'a directement fait s'évanouir. Une grenade fumigène a explosé instantanément sous les pieds de Wang Teng. Ensuite, Yefan a directement ouvert l'interface des objets de Wang Teng. Sa vitesse de main était si rapide qu'elle laissait presque des traces. Casque, armes, sac à dos. Félicitations. Je t'ai pris possession. Dans la salle de diffusion officielle du pays de l'Aigle Bleu en ce moment, le commentateur officiel suit également les images de jeu de Yefan, le joueur du pays d'été. Quoi? Comment une armure de niveau 6 pourrait-elle être abattue par une balle de niveau 1? D'un Uzi. Dans la salle de diffusion officielle du pays de l'Aigle Bleu, le commentateur officiel suit également les images de jeu de Yefan, le joueur du pays d'été. Principalement ce joueur qui commence avec un capital de 0. L'effet de l'émission est vraiment trop fort. Cela a conduit les spectateurs à ne pas vouloir regarder les matchs des autres. Mais quand les commentateurs et les spectateurs ont vu Yefan utiliser son Uzi, il a immédiatement abattu Wang, qui avait une armure de niveau 6. Au moment où Wang est abattu, ils ont tous retenu leur souffle. Est-ce que le jeu Delta de la Fortune Nationale permet d'utiliser des cheats? Ce joueur de Xia doit avoir activé un coup fatal, murmura le commentateur. Cependant, à ce moment-là, un bruit froid, semblable à un choc de jade, est soudainement venu de côté. Un son froid comme le choc de pierres précieuses. Ce n'est pas ça. C'est parce que Yefan a compris le bon usage des balles de niveau 1. La bonne utilisation des balles. Le commentateur a été légèrement surpris en entendant ce bruit. Puis il s'est levé brusquement, extrêmement choqué, et a dit. C'est incroyable, vous êtes là. Une silhouette élancée et bien proportionnée est entrée lentement dans la salle de diffusion. La femme portait un gilet tactique noir. Mais sur chaque partie de son corps, il y a des décorations en squelette en or pur. Surtout sur sa poitrine haute, ornée d'une rose dorée en pleine floraison. Et sur son visage, elle porte un masque de squelette doré. Ce qui attire le plus, c'est que la femme a des décorations dorées de la même couleur. Ses longs cheveux dorés tombent comme une solution d'or, et brillent comme du jade blanc. Sa peau blanche éclatante brille. Championne de la première édition du jeu Delta de la Fortune Nationale. Aujourd'hui, Elixia est l'une des plus grandes fortunes du pays de l'Aigle Bleu. Et ce qu'elle porte est précisément le skin exclusif du champion du jeu, conçu sur mesure pour elle par la volonté du monde. La peau de loup rouge avec rose dorée. Cette fois-ci, le jeu Delta de la Fortune Nationale est bien plus captivant que la dernière édition. Je suis très intéressé, donc je me suis porté volontaire pour être commentatrice invitée. Elixia a déclaré. Ensuite, son regard s'est tourné vers l'écran de diffusion du jeu. La scène où Yefan prend possession du malheureux Wang Teng. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Auparavant, vous étiez tous tombés dans un piège. C'est Starfire que les balles de niveau 1 ne sont pas meilleures que les balles de niveau supérieur. Mais en réalité, l'armure dans le jeu Delta ne peut pas couvrir chaque partie du corps. Et ces zones exposées sont précisément les faiblesses du soi-disant dieu Liu Tao. Bien que les balles de niveau 1 ne puissent pas percer ton armure. Mais je n'ai pas besoin de toucher ton armure, n'est-ce pas? Yefan a ri en disant. Bien que tu portes un gilet pare-balles, tes jambes ne sont pas protégées du tout. Bien que les balles de niveau 1 n'aient pas une grande capacité de pénétration. Mais le problème, c'est que tes jambes n'ont pas cette notion de durabilité. Ce qu'on appelle exploser les pieds avec des balles. 4 balles et c'est fini. Même si tu es le grand Liu Tao, tu devras te soumettre et me laisser prendre le contrôle. En un instant, il a nettoyé tous les objets de Wang Teng. Yefan maintenant, c'est comme un autre Wang Teng. C'est comme s'il avait changé de personne. L'équipement qu'il a récupéré tout à l'heure sur le soldat IA. Tout cela est maintenant porté par Wang Teng. Et Yefan est maintenant un véritable grand Liu Tao. Il tient même l'équipement complet de Wang Teng. M14 et une grande quantité de Golden Eggs. Les Golden Eggs font référence à divers, toutes sortes de munitions de qualité dorée de niveau 5. C'est aussi, dans le jeu Delta Force, en plus de celles qui ne peuvent être fabriquées que par des objets, les munitions de qualité rouge de niveau 6. Les munitions de la meilleure qualité que les joueurs peuvent acheter. Et son prix est à la hauteur du nom de Golden Egg. Une seule balle coûte facilement plusieurs milliers de half-coins. C'est l'équivalent de plusieurs mois de salaire pour certaines personnes. À ce moment-là, la fumée noire de la grenade fumigène n'était pas encore dissipée. Yefan n'hésita pas une seconde et tendit la main droite pour serrer fort. L'exosquelette s'active. On pouvait voir que la vitesse de déplacement d'Yefan avait considérablement augmenté.
Le poignard Blackhawk dans sa main transperça directement le verre de la fenêtre et il sauta à travers. Ensuite, il se dirigea sans se retourner vers le barrage numéro 0. Il courut vers les conteneurs devant lui. On aurait dit qu'il voulait se retirer directement. Que se passe-t-il? Puisqu'Ye Sang-won a réussi à obtenir le niveau 6. Pourquoi ne continuait-il pas le jeu? Au lieu de cela, il veut se retirer. Dans la salle de streaming de Xiaguo, Wang Xiang dit avec incompréhension. Mais dans le flux en direct, Ye-fan murmura justement une phrase. On estime que sur toute la carte de cette partie, c'est Wang Teng, ce riche héritier sans cervelle, qui est le plus gras. Après l'avoir dépouillé, pourquoi il réussit à voler les autres? Avec les quelques ressources misérables qu'ils ont sur eux. Même en les additionnant, cela ne vaut pas le prix de mes œufs d'or. C'est complètement une affaire à perte. À la place de perdre du temps, autant se retirer rapidement et commencer la prochaine partie. Préparez-vous à prendre possession de la prochaine victime. Wang Xiang resta figé sur place en entendant cela. Et le chat en direct s'est également mis à défiler follement. Eh bien, c'est ça la pensée d'un génie du jeu? J'ai appris. Comme on dit, le temps c'est de l'argent. Ye Sang-won a vraiment mis ce plan à son paroxysme. Cela dit, il a maintenant de l'argent. Est-il encore approprié de l'appeler Ye Sang-won? Qu'est-ce qui ne serait pas approprié? Il est maintenant là pour tout dérober. Il veut tout prendre dans son sac à dos. Même son arme à la main, il veut tout prendre. N'est-ce pas toujours Ye Sang-won? Cela a du sens. En entendant le bruit soudain des coups de feu, Beiyu a immédiatement réalisé que Wang Teng avait des problèmes. Frère Bei, Wang Shao a-t-il été attaqué? Shen Min l'a dit avec crainte en se rétractant. L'expression de Beiyu est très mauvaise en ce moment. Ayant regardé de nombreux streams de jeux de la Delta de la Fortune Nationale, il connaît très bien les sons des différentes armes à feu. Le coup de feu qui vient de retentir devrait être le son d'une mitraillette Uzi. Cependant, il n'a pas entendu le son du M14 de Wang Teng. De plus, le tir n'a duré même pas une seconde avant de s'arrêter brusquement. Cela signifie que Wang Teng a été abattu en un instant par l'adversaire. Shen Min porte une armure de qualité bleue de niveau 3. C'est tout ce qu'elle a pu acheter après s'être ruinée. Beiyu a fait du streaming pendant tant d'années. Sa famille a des ressources solides pour lui fournir une armure de niveau 4 de couleur violette. Il a dépensé plus de 400 000. Mais même avec une armure de niveau 4, devant celui qui peut tuer Liu Tao, Wang Teng en un instant, combien de temps pourrait-il tenir? Cependant, tout à coup, un bruit cristallin de verre brisé retentit. Beiyu aperçut à travers la fenêtre à côté une silhouette filant comme le vent, courant rapidement vers le lointain. Il est parti. Bien qu'il soit plein d'incompréhension, Beiyu et Shen Min se mirent quand même à courir vers le bâtiment administratif à l'est. Bientôt, lorsqu'ils virent Wang Teng dans un état critique, ils restèrent instantanément figés. On voyait que Wang Teng portait un vieux casque de soldat Asara, vêtu d'un gilet tactique Asara de qualité verte. Ceux qui ne savaient pas auraient cru qu'un soldat robot avait été tué ici. Shen Min, sauve-les. Je te mets en joue. Shen Min hocha la tête en entendant les mots de Beiyu. Elle sortit une seringue de stimulante derrière elle. Elle l'enfonça dans le rein de Wang Teng, comme dans le jeu, pour sauver un coéquipier mourant. Après une scène similaire à celle du jeu, Wang Teng ouvrit enfin les yeux à nouveau. À ce moment-là, Beiyu tenait son AK. Il tourna son fusil d'assaut AK-74U. Avec un sourire en coin, il dit à Wang Teng. Wang, vous avez vraiment du goût. C'est un cosplay de soldat Asaral. Wang avait l'impression de faire un cauchemar. En se réveillant lentement de son évanouissement, il était complètement abasourdi. Mon casque de commandant GT5. Mon armure de protection Titan. Mon M14 entièrement équipé. Espèce de bête, espèce de bête. Mon argent, mon argent. Ye-fan, tu es en train de me voler. Quand je sortirai, je te poursuivrai en justice. Est-ce que Ye-fan a volé ton équipement de niveau 6, Wang Shao? Shen Min s'exclama avec étonnement. Mais comment a-t-il fait? Il avait 0 en capital au début. Comment pourrait-il te battre? Beiyu jeta un coup d'œil puis pointa. Il indiqua la blessure à la jambe de Wang Teng. Il n'a probablement pas attaqué les zones protégées par l'armure de Wang Shao. Il a juste attaqué sa jambe. On dirait que Ye-fan a une bonne compréhension de ce jeu. Il sait comment gérer les joueurs avec un équipement de niveau 6. À ce moment-là, Wang Teng était déjà en train de s'effondrer. Son équipement lui a déjà coûté près d'un tiers de son capital. De plus, son sac contenait encore les objets qu'il venait de récupérer dans le bâtiment administratif à l'est, y compris le nouveau stockage quantique, cela valait des centaines de milliers. Mais en un instant, tout ce que Wang Teng avait s'éloigna de lui. Il ne reste que moi, qui ressemble à ces soldats Asaral en bas. Un soldat Asaral qui lui ressemble exactement. Vous deux, allez tuer Ye-fan maintenant. Récupérez mon équipement de niveau 6. Wang Teng cria avec colère. Beiyu et Shen Min échangèrent un regard. Tous deux avaient l'air hésitants. Tuer Ye-fan, juste avec eux deux. Leur armure peut résister à quelques balles de M14. Les balles de niveau 5 tirées. Ils risquent d'être abattus par Ye-fan dès qu'ils se montrent. Ils pourraient détruire leur casque et les éliminer. Ye Shao, reste calme. Après tout, tu es encore en vie, n'est-ce pas? Conseilla-t-il. Maintenant, allons chercher ailleurs ensemble. Éviter Ye-fan pourrait nous apporter de la chance. Wang Teng haussait les sourcils à ces mots. Il dit à Beiyu d'un ton menaçant. Quoi, as-tu peur? Depuis mon enfance, personne n'a jamais osé contredire mes désirs. Je t'ai dit de poursuivre, alors dépêche-toi d'y aller. D'où viennent toutes ces paroles inutiles? Le visage de Shen Min se figea, un peu inquiet. Elle se tourna vers Beiyu à côté. En effet, à ce moment-là, le visage de Beiyu changea. Il devint d'abord pâle, puis rouge, avant de dire d'un ton froid. Wang Teng te montre un peu de bienveillance. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Si ce n'était pas pour ton vieux père riche. Des gens comme toi ne méritent même pas de se tenir devant moi. J'ai des compétences de jeu et un bon équipement. Je peux facilement entrer dans le top 100 des joueurs. Parmi les 100 meilleurs joueurs. Une fois dehors, je serai un véritable riche. Alors pourquoi devrais-je me soucier de ton humeur? Tu te crois qui, au juste? Après avoir dit cela, Beiyu tourna la tête et pointa son arme derrière lui avant de s'en aller. Après cette partie, ne nous contacte plus. Si nous nous rencontrons à nouveau dans une partie, je te tirerai sûrement une balle dans la tête. Regardant Beiyu s'éloigner, Wang Shen regrettait aussi d'avoir mal parlé. Mais une fois les mots prononcés, il n'y avait plus de retour en arrière. Wang Teng se redressa avec difficulté et fit quelques pas en avant. Mais il réalisa que ses pas étaient boiteux. Wang Shao, il semble que Ye-fan t'ait cassé la jambe droite. Shen Min sortit un kit de soins de qualité blanche. Elle posa le kit de soins devant Wang Teng. Ne t'inquiète pas, Wang Shao. Ye-fan m'écoute toujours. Peu importe ce que je dis, il ne s'y oppose jamais. Une fois cette manche terminée, je suis sorti pour discuter avec lui en privé. Demande-lui de te rendre ton équipement de niveau 6. Pendant ce temps, de l'autre côté, la joie de Wang Teng, ce pauvre idiot, est à 10 000. Je parie qu'il vient d'être sauvé. Il bave, boite et demande des provisions à ses coéquipiers. Près du conteneur devant le barrage.
Yefan courait rapidement en tenant un poignard Black Hawk. Cependant, ce qu'il a dit a fait rire aux éclats les spectateurs de différents pays qui regardaient son jeu. Ils n'ont pas pu s'empêcher de rire aux éclats. Dans la salle de diffusion du pays des aigles bleus, Elixia se couvrait légèrement les lèvres. Elle était visiblement amusée par la remarque de Yefan. Le commentateur à côté d'elle lui a demandé: Mademoiselle Elixia, pensez-vous que ce joueur du pays de l'été a le potentiel de devenir le champion de cette édition? Elixia réfléchit un instant puis secoua doucement la tête. Ses compétences m'ont vraiment surprise. Mais une telle performance ne suffit pas à prouver qu'il a le niveau pour devenir champion. Et je suis très curieuse. Où veut-il vraiment se retirer maintenant? La manière la plus rapide de quitter le bâtiment administratif devrait être de couper le disjoncteur industriel à l'intérieur, évacué par l'ascenseur principal. Mais il courait en direction des conteneurs. Et il n'a pas coupé l'alimentation. Est-ce qu'il s'est trompé de chemin? Les mots d'Elixia reflètent aussi les doutes de tous les spectateurs. Que veut vraiment Yefan pour s'échapper rapidement de cette partie de jeu? On voit alors Yefan arriver, près de l'est du bâtiment administratif, à côté de la colonne inclinée grisâtre au bas du barrage. Sous la colonne, il y a une pile de caisses en bois. Devant lui se trouve une échelle jaune vif. Yefan a habilement sauté par-dessus les caisses. Il a grimpé le long de l'échelle. Et devant lui se trouvait une plateforme soutenue par plusieurs structures en métal. Joyeux saut. Elixia s'exclama avec surprise. Le commentateur à côté a demandé avec perplexité: Savez-vous ici? Elixia hocha la tête. Il y a un point d'évacuation au sommet du barrage numéro 0. Et théoriquement parlant, il suffit de traverser cette plateforme pour prendre la tyrolienne et atteindre le sommet pour évacuer rapidement. Cependant, sauter par-dessus est extrêmement difficile. Il faut bien contrôler la force de chaque saut en avant. Sinon, on risque de perdre l'équilibre et de tomber. J'ai déjà essayé de prendre ce chemin auparavant, mais le taux de réussite est très faible. Je ne m'attendais pas à ce que Yefan connaisse aussi ce raccourci. En entendant la présentation d'Elixia, les spectateurs du stream ont immédiatement montré de l'intérêt. Même la championne, Mademoiselle Elixia, a dit que le chemin d'évacuation avait un faible taux de réussite. Yefan, ce nouveau joueur qui vient de rejoindre le jeu Delta, peut-il vraiment réussir? Yefan se tenait maintenant devant cette section de saut, sans aucune nervosité ni peur dans les yeux, mais plutôt plein d'anticipation. Quelle scène familière. Delta, votre empereur des couteaux est de retour. Puis, on voit Yefan sauter avec agilité, d'une plateforme à l'autre. En passant, il a aussi fouillé les caisses de ressources sur les plateformes. Chaque saut qu'il fait est si précis. Il n'hésite absolument pas. C'est comme si cet endroit lui était aussi familier qu'une maison. Et en fait, Yefan, dans sa vie précédente, a parcouru ce chemin des milliers de fois. On peut dire qu'il pourrait sauter les yeux fermés. Même chaque creux de ces plateformes peut se matérialiser dans son esprit. On peut dire que, même les meilleurs amateurs de sports extrêmes au monde, ne pourraient pas grimper jusqu'au sommet du barrage avec une telle maîtrise que Yefan. C'est la puissance de la pratique. Après une série de sauts, Yefan finit par atterrir sur une plateforme en fer entourée de barrières jaunes. Et devant, il y avait la tyrolienne menant au sommet du barrage 0. On pouvait à peine voir l'évacuation du sommet du barrage. Des nuages de fumée verte s'échappaient. Et dans les salles de diffusion officielles de chaque pays, tous les spectateurs du monde regardaient le match de Yefan. Des centaines de millions de personnes écarquillaient les yeux, stupéfaits. Mademoiselle Elixia, Yefan a atteint le sommet. Le commentateur balbutiait. Elixia resta silencieuse un moment, sans dire un mot. Il fallut plusieurs minutes avant qu'elle ne pousse un soupir. Dans ses yeux bleu azur, il semblait y avoir un feu ardent, d'une flamme dorée et brûlante. C'est dommage. Il n'a pas participé à la première édition du jeu. La compétition du jeu Delta. Avoir des adversaires aussi puissants. Ce jeu serait encore plus intéressant pour moi. Après avoir été évacué par hélicoptère du sommet du barrage 0, Yefan est de retour au bureau des opérations spéciales. Félicitations pour votre évacuation réussie. La durée de cette partie est de 6 minutes et 51 secondes. Un total de une personne a été vaincu. Le revenu total obtenu est de 7 826 549 AFC. Yefan regarde le rapport sur l'interface du jeu devant lui. Le coin de ses lèvres a également commencé à trembler légèrement. Ce qu'il a gagné est tout simplement incroyable. Dans sa vie précédente, il avait obtenu dans une partie de jeu. Le meilleur revenu n'était pas plus de 10 millions. Mais c'était un soi-disant jeune prodige. Des secrets spatiaux éparpillés partout. Mais dans une partie ordinaire de course au barrage, il a réussi à obtenir près de 8 millions de bénéfices. De plus, ces AFC peuvent être convertis en équivalent de la monnaie du pays de Xia. En d'autres termes, il a gagné en un peu plus de 6 minutes. Il a acquis une villa de luxe au centre de la ville de Long. Pas étonnant que les gens de ce monde soient si attirés par le jeu Delta de la fortune nationale. On peut vraiment dire que c'est le meilleur moyen de changer son destin. Et cela, il faut le devoir aux règles du jeu Delta de la fortune nationale. Parce que dans le jeu Delta de l'action de sa vie précédente, Yefan, le niveau de protection maximum pour un barrage ordinaire peut atteindre. Le niveau d'équipement est de niveau 4 violet. Ne lui donnerait pas si facilement l'opportunité de prendre possession du grand Lutao. Parce qu'il a obtenu un bénéfice aussi élevé. Le niveau de Yefan a également atteint instantanément le niveau 7. En regardant son ensemble du niveau 6 dans son entrepôt, ainsi que le fusil de précision M14 soigneusement modifié par Wang Teng. Un sourire se dessina sur les lèvres de Yefan. Dans la seconde suivante, il a directement mis ses objets, un par un sur le marché des échanges. Plus de 10 000 joueurs participent à cette édition du jeu Delta de la fortune nationale. Il y a plus de 10 000 joueurs. Il n'y a pas de manque de riches comme Wang Teng. Au moment où il a mis ses objets sur le marché des échanges, ils ont immédiatement été achetés par d'autres joueurs. Après tout, le prix que Yefan affiche sur le marché est inférieur à celui fixé par les développeurs du jeu. Les joueurs vont évidemment privilégier l'achat de son ensemble de niveau 6. Le joueur Kitada Jiro a acheté le casque de commandant GT5 que vous avez mis en vente. Il a reçu 2 335 686 AFC. Le joueur Kitada Jiro a acheté l'armure de protection Titan que vous avez mise en vente. Il a reçu 2 596 356 AFC. En voyant les lignes de message apparaître, Yefan se gratta la tête, désemparé. Putain, celui qui a acheté son équipement est en fait un petit japonais Sakura. Si j'avais su, je ne l'aurais pas vendu tout de suite. Mais maintenant, il est trop tard pour regretter. Plus de 7 millions de AFC sont déjà dans sa poche. Il est impossible de les sortir à nouveau. Les actifs du joueur ont atteint l'objectif de 5 millions. La capacité du coffre de sécurité a augmenté de 18. L'objectif actuel des actifs est de 10 millions. Nombre de cases dans le coffre de sécurité, 4. En entendant une série de voix dans son esprit, un sourire de joie est apparu sur le visage de Yefan. Il ouvre son interface de stockage. En effet, son coffre de sécurité a déjà atteint un total de 18 cases. La méthode de possession est assez dangereuse. Si, comme tout à l'heure, Wang Ten avait deux coéquipiers plus faibles, ça irait.
Si les trois personnes ont le même niveau d'équipement, alors Yefan, après avoir pris possession, risque d'être tué par les deux autres coéquipiers. Donc, l'augmentation de la capacité du coffre de sécurité est absolument une bonne nouvelle pour lui. Après tout, le jeu Delta de la fortune nationale et l'opération Delta de sa vie précédente sont différents. Le coffre de sécurité de Yefan peut contenir des casques, des armes et des armures. Donc, même s'il est tué par les coéquipiers ennemis, Yefan peut emporter ses équipements ennemis. Cela laissera les ennemis sans voix. Ensuite, Yefan a de nouveau ouvert le marché du jeu. Il a acheté un casque anti-balle MC de qualité verte et un gilet tactique universel de qualité verte. Ce qui est le plus crucial, c'est que ces deux équipements ne sont pas seulement de qualité verte, mais même leur couleur est verte. Pour que le jeu se passe bien, il faut porter un peu de vert sur la tête. Yefan, en fredonnant une petite mélodie, a ouvert la liste des armes pour acheter un MP5. Ensuite, il a ouvert la liste des munitions et a acheté exactement 60 balles de qualité bleue de niveau 3. Les balles de mitrailleuse de 919 mm de qualité. Cependant, les balles de 919 mm qu'il a achetées ont une particularité, car à l'arrière du calibre, il y a les trois lettres RIP. Les balles de mitrailleuse de qualité bleue de niveau 3 se divisent en deux types. L'un est une balle perforante. Comme son nom l'indique, elle peut percer le niveau 3. Et les armures de qualité inférieure. Cependant, lorsqu'on attaque des armures de niveau 4 et plus, cela se passe comme l'a dit le commentateur précédemment. Il faut d'abord user la durabilité de l'armure. C'est ce qui peut causer des dégâts aux joueurs. L'autre type est celui que Yefan achète en ce moment. Des munitions de mitraillette 919 mm RIP, qui est le plus célèbre des explosifs corporels dans l'ancienne vie. Les explosifs corporels n'ont aucune propriété perforante. Mais leur ratio de dégâts est vraiment exagéré. Il a un ratio de dégâts de 140. C'est Starfire que si on touche directement le corps, tirer 2 fois avec un explosif corporel équivaut presque à tirer 3 fois avec une mitraillette normale. Et avec la terrible cadence de tir de la MP5, il faut environ 0,3 secondes pour exploser les pieds. Cela peut instantanément vider la barre de vie d'un joueur. Repose en paix. Et la raison pour laquelle il choisit la MP5. D'une part, c'est à cause de sa cadence de tir et de son recul excellent. Elle est très maniable. Et aussi parce qu'elle est très bon marché. Par rapport aux autres mitraillettes. Que ce soit le coût d'achat ou de modification, c'est beaucoup moins cher. Yefan ouvre la station de modification d'armes. Il a habilement acheté plusieurs accessoires bleus et verts, qu'il a installés sur le nouveau MP5 qu'il a acheté, et sur l'interface des attributs de l'arme. La précision de tir à la taille de ce MP5 atteint directement la valeur maximale de 100. Yefan prend ce MP5. Il a chargé les balles explosives qu'il venait d'acheter dans le chargeur. Et cette fois, il n'a toujours pas apporté de potion de soin. Après avoir désactivé l'option de recherche d'équipe, il a de nouveau lancé la recherche pour le barrage normal numéro 0. Il est temps de chercher la prochaine victime. À ce moment-là, Yefan était allongé après être entré dans le jeu, dans une zone de verdure luxuriante. Il y avait aussi quelques grands buissons verts cachant sa silhouette, avec un casque vert et une armure verte. Sans oublier l'équipement noir et vert du loup rouge. S'il n'y a pas eu de préparation préalable, ne parlons même pas des humains, même les hiboux ne pourraient pas voir qu'il y a ici un vieux roublard caché. Et surtout, tant qu'il ne bouge pas, il ne fera aucun bruit, et ne sera pas détecté par les autres joueurs. Yefan n'a qu'à attendre tranquillement ici l'arrivée de la personne chanceuse. Pendant ce temps, de l'autre côté du bâtiment administratif, Yu Hongxia regardait non loin. Son coéquipier déjà dans un état critique ne pouvait s'empêcher de serrer les dents de colère. Ces maudits japonais s'en prennent à notre pays, la Xia, et en dessous de la fenêtre en face d'elle, Wang Yuao lui fit un signe, pour lui faire signe de ne pas agir impulsivement. Si Yu Hongxia se levait soudainement maintenant, elle serait inévitablement abattue par les joueurs japonais déjà en position, qui lui tireraient directement dans la tête. À ce moment-là, elle se retrouverait dans une situation encore plus désespérée. Yu Hongxia et Wang Yuao sont des joueurs talentueux formés par le gouvernement de Xia, spécialement pour faire face au jeu Delta de la fortune nationale. Et après être entrés dans le jeu, les deux ont soigneusement lu les détails dans le bureau des opérations spéciales, concernant certaines spécificités du jeu. Puis ils ont formé une équipe et ont lancé le jeu. Le gouvernement de Xia a déjà stocké 300 millions de pièces de Xia dans chaque compte de joueurs formés. Et après être entrés dans le jeu, ces pièces de Xia ont également été converties en une quantité équivalente de pièces de HAF. Donc, Yu Hongxia et Wang Yuao ont tous deux acheté dès le début une armure de qualité rouge de niveau 6, ainsi que des armes entièrement équipées. Cependant, leur coéquipier de Xia, bien qu'il ait également une certaine richesse, n'a acheté qu'une armure de qualité violette de niveau 4. Mais ce que Yu Hongxia et son équipe ne s'attendaient pas, c'est qu'après être entrés dans la zone du bâtiment administratif, une équipe de joueurs du pays des cerisiers a déjà acheté son dévolu sur eux. Et le leader de cette équipe de joueurs du pays des cerisiers n'est autre que celui qui vient d'acheter l'ensemble rouge appartenant à Wang Teng, Kushanjiro. En raison de l'infériorité de l'équipement et du niveau de jeu insuffisant, Yu Hongxia et Wang Yuao se sont retrouvés face à un coéquipier du pays d'été qui, pris au dépourvu, a été directement abattu par le M14 de Kushanjiro. Il a été touché à la tête et éliminé. Les deux ont immédiatement voulu riposter, mais ils ont été réprimés par la puissance de feu des trois joueurs du pays des cerisiers. Ils ne pouvaient que rester sous les fenêtres du couloir reliant l'est et l'ouest, pour éviter d'être abattus par les joueurs du pays des cerisiers. Mais cela ne pouvait pas durer. À ce moment-là, Yu Hongxia et Wang Yuao se sentaient comme des poissons pris dans un filet, ne pouvant qu'attendre l'arrivée de la mort. Hongxia, je vais d'abord les contrôler avec le canon tigre. Ouvre une brèche et profitine pour t'échapper. Wang Yuao dit d'une voix grave. Tant que nous quittons le bâtiment administratif, avec ta force, tu devrais pouvoir chercher à d'autres endroits. Au moins, tu pourras garder ton armure de niveau 6. Hongxia secoue la tête avec force. Nous sommes camarades d'armes. Je ne te laisserai jamais tomber. Mais mourir ici ensemble n'a aucun sens. Si notre armure de niveau 6 est entièrement prise par les joueurs du pays des cerisiers, cela ne fera qu'augmenter leur puissance. Wang Yuao s'écrie avec colère. N'oublie pas, notre armure de niveau 6 ne nous appartient pas. Elle appartient au peuple de Xia. Tu ne peux pas être capricieuse. Mon grade est plus élevé que le tien. Si nous devons nous retirer, tu es la première à partir, c'est un ordre. Hongxia dit. Pendant ce temps, de l'autre côté du bâtiment administratif, à l'est, Kushanjiro dit aux deux autres joueurs du pays des cerisiers. Vous devez les retenir ici tous les deux. Je vais en bas pour les contourner par derrière. Nous allons les attaquer de front et de dos. Deux joueurs du pays des cerisiers ont hoché la tête. Et Jiro Kushan s'est approché furtivement. Il s'est dirigé lentement vers le bas de l'immeuble administratif. Il voulait faire un détour, contourner depuis le bas de l'immeuble ouest jusqu'à l'arrière de Yu Hongxia et des autres. La guerre de guérilla n'est pas seulement votre spécialité, les gens de Xia.
Nous, les gens du pays des cerisiers, savons aussi faire. Jiro Kushan se moquait intérieurement. Quand je serai derrière vous deux, Liu Tao sur vous deux sera à nous. Il appartiendra entièrement à notre pays des cerisiers. Cependant, juste au moment où Jiro Kushan venait de descendre de l'immeuble administratif, soudain, dans les buissons à côté, une rafale de coups de feu a retenti instantanément. Il n'y avait pas le temps de réagir. La barre de vie de Jiro Kushan a été instantanément vidée. Il est tombé directement au sol. Il a été si surpris par ce changement soudain qu'il a mouillé son pantalon. Il a carrément fait dans son froc. Cependant, avant que Kushan Jiro puisse voir le visage de l'intrus, une grenade fumigène a soudain explosé sous ses pieds. Une épaisse fumée noire a enveloppé les environs et une nouvelle rafale de tir a retenti. Kushan Jiro était complètement plongé dans l'inconscience. Et avant de perdre connaissance, il a vaguement entendu une voix lui parvenir à l'oreille. C'est quoi cette odeur, bon sang? Ça sent comme l'urine de mon chien. Je n'en crois pas mes yeux. Attends, ce n'est pas possible. Pourquoi ai-je l'impression que cette tenue de Liu Tao me semble familière? Yefan regardait la tenue qu'il avait échangée. C'était un ensemble de niveau 6. Il était légèrement perplexe. Cela ressemble à l'ensemble de Liu Tao que j'ai vendu tout à l'heure. Comment cela a-t-il pu revenir sur moi? Les spectateurs dans la salle de streaming de Xiaguo ont entendu les murmures de Yefan. Tout le monde est resté figé sur place. Oui, c'est bien l'ensemble de niveau 6 que Yefan a échangé. On dirait bien que c'est celui que Wang Ten a acheté au départ. Même tous les accessoires de la M14 entièrement équipés sont exactement les mêmes. Il n'y a eu aucun changement. Ce type de Ye Sangwon n'est vraiment pas honnête. Il a vendu cet ensemble de niveau 6 à quelqu'un. Puis il l'a repris à cette personne. En un clin d'œil, il a gagné plusieurs millions. C'est vraiment un profit exorbitant. Qui a demandé à la victime de choisir de jouer avec Ye Sangwon? Ce type a lancé une partie de jeu. C'est vraiment une coïncidence incroyable. Yefan a dépouillé le Kameida Jiro inconscient. Ensuite, il a directement activé la grande attaque du loup rouge. Il a activé la surcharge. L'exosquelette recouvrant son corps lui a immédiatement donné une force incroyable. Même s'il venait de dépenser un peu d'énergie, sa vitalité est également complètement rétablie. Ensuite, Yefan a de nouveau lancé une grenade fumigène. Il s'est rapidement retiré dans la fumée noire. Il a couru vers l'emplacement des conteneurs. Parce que dans cette manche, il a encore commencé au poste numéro 1 de l'ouest. Donc, le point de retrait miroir est le même que lors de la manche précédente. Il peut toujours se retirer du point de retrait limité au sommet du barrage. 8 routes dedans. Et à ce moment-là, il a entendu quelques rugissements non loin. Il semblait que c'était le son des coéquipiers de celui qu'il avait éliminé tout à l'heure. C'était la voix de l'un des coéquipiers de cette personne. C'était en fait un petit soldat japonais en fleurs. Alors, je vais te prendre cet équipement de Liu Tao. Je n'aurai plus aucun poids sur la conscience. Mais Yefan ne compte pas perdre de temps ici. Après tout, le prix d'un œuf d'or vaut plusieurs milliers de dollars. Il ne veut pas gaspiller autant d'actifs pour s'occuper de ces quelques fleurs. Il ne veut pas perdre autant de ressources à cause de ces soldats japonais. Avec leur vie misérable, ils ne valent même pas les balles dorées de niveau 5 dans les mains d'Yefan. De plus, d'après les coups de feu qu'on vient d'entendre, ces fantômes du pays des cerisiers doivent être en train de s'affronter avec une autre équipe dans le bâtiment administratif. Il n'est pas prudent de rester ici trop longtemps. Après tout, même si je venais à massacrer tous ces fantômes du pays des cerisiers, à ce moment-là, si une autre équipe arrive pour jouer les médiateurs, j'aurais aussi le risque d'être encerclé et tué. Dans le studio de diffusion du pays de l'aigle bleu, Elixia baissait la tête, essayant de réprimer ses épaules qui tremblaient. Mais sa peau était vraiment trop pâle. Donc son visage rougi par l'effort de ne pas rire ne pouvait en aucun cas être dissimulé. Le commentateur du pays des aigles bleus à côté a également secoué la tête avec désespoir. Se faire avoir par le vieux 6 n'est pas effrayant, mais avoir peur au point de mouiller son pantalon est vraiment absurde. Le champion de la dernière compétition nationale est une tortue. Tian Yilang est aussi une personnalité. Il est connu comme une légende qui contrôle tout le champ de bataille grâce à son intelligence. Mais son frère a une mentalité qui est si médiocre. On peut dire qu'il a fait perdre la face au champion précédent. Du pays des cerisiers. Qu'est-ce que ça veut dire, Baga? C'est tout simplement Baga. Parmi les nobles du pays des cerisiers, l'empereur regarde l'image en direct de l'eau malodorante qui s'écoule lentement de la partie inférieure de Kam Tian Silang. Une odeur nauséabonde s'échappe lentement de son entrejambe. Il frappe à la table devant lui avec colère. San Lang, ton frère n'a absolument pas la conscience d'un samouraï. Il a tout simplement insulté l'esprit du Bushido. Kam Tian Yilang se leva rapidement et s'inclina pour s'excuser auprès de l'empereur. Salut, je vais certainement discipliner ce stupide Oudoudou à l'avenir. Mais votre majesté, ce Yefan a définitivement des problèmes. Il est tout simplement trop éhonté. 3 minutes se sont écoulées depuis le début du jeu. Yefan est resté allongé dans ce buisson. Tsukasa n'a même pas eu la chance de réagir. Même les personnes les plus réactives ne peuvent absolument pas échapper à son attaque surprise. Les gens de Xia sont vraiment lâches. Leurs méthodes sont si basses. L'empereur a lâché un léger grognement. L'empereur a poussé un léger grognement. C'est Starfire. Tu as aussi remarqué que ce Yefan a des problèmes, n'est-ce pas? Kameda Ishiro a hoché la tête. Puis il a dit avec inquiétude. Mais en voyant la situation précédente, Jiro ne sait absolument pas que c'est Yefan qui l'a tué. C'est Starfire que Jiro, sans le savoir, pourrait très bien défier Yefan pour le destin du pays. À ce moment-là, la situation deviendra compliquée. Il y a des coups de feu. On dirait que ça vient d'en bas. Wang Yuao a changé d'expression. Puis il a échangé un regard surpris avec Yuangxia. Yuangxia s'est levée prudemment. Elle a doucement avancé la tête. Elle a découvert une silhouette courant vers le conteneur. Une silhouette se précipitant vers l'emplacement. La rapidité de cette silhouette a presque disparu en un instant, dans cette zone de conteneur. Mais Yuangxia pouvait clairement voir que cette personne semblait porter un costume rouge de niveau 6. Et cette tenue était censée être portée par Jiro Kameida. Jiro Kameida a été tué par quelqu'un. Son équipement a également été volé. Yuangxia a dit avec surprise. Wang Yuao ouvrit grand les yeux, surpris. Puis il réalisa immédiatement que c'était une occasion rare. Cela pourrait leur permettre de résoudre l'impasse devant eux. Il sortit de son sac à dos une aiguille d'activation de perception. Il se la planta dans le corps. Ensuite, Wang Yuao sentit son ouïe s'améliorer considérablement. Il pouvait entendre tous les sons autour de lui. Et cela incluait le son de l'adrénaline qui venait de pas loin en bas. Le son des secours d'adrénaline. Ces deux personnes étaient en train de tirer quelqu'un. Sauf ton coéquipier, je vais m'occuper d'eux. Wang Yuao n'hésita pas. Il sauta par la fenêtre déjà brisée par des balles. Tandis que Yuangxia, elle, était très prudente. A porté un coéquipier dans un état critique. L'a mis dans un endroit sûr. Puis a commencé les premiers secours. Lorsque 2 soldats du pays des cerisiers sont arrivés, Yefan avait déjà couru jusqu'au barrage pour sauter, devant les caisses en bois en bas. Et il ne restait sur place que le malheureux. Kam Tian Silan, le malchanceux. Monsieur Kam Tian. Ashigaya. Qui a volé Liu Tao de Monsieur Kam Tian?
en voyant Kam Tian Silang avec un casque vert, vêtu d'un gilet pare-balles vert. Cela suscite une inexplicable hilarité. Surtout avec son nom de famille Kam Tian. On dirait encore plus une tortue vivante. L'un des deux coéquipiers a pointé son arme. L'autre a sorti de l'adrénaline. Et a commencé à administrer les premiers secours à Kam Tian Silang. Cependant, pour secourir un joueur en état critique, les premiers secours nécessitent plus de temps que pour sauver un joueur abattu. Il y avait bien une dizaine de secondes. De plus, le coéquipier qui a secouru Kameyama Jiro a également été. Ses pantalons mouillés l'ont fait tourner la tête. Il avait presque envie de retenir sa respiration. Kameyama Jiro, qui était évanoui, a progressivement repris conscience. Il a ouvert les yeux. Le monde dans ses yeux est passé de flou à clair. Mais à ce moment-là, dans le champ de vision de Kameyama Jiro, une obus est tombée en biais vert, sous les pieds des trois hommes. Pas bon. C'est un canon tigre. Un obus a explosé entre Kameyama Jiro et lui, entre ses deux coéquipiers. Ensuite, une onde de choc invisible a fait que l'air autour. L'air a produit des ondulations en forme de vague. La puissance de l'impact a fait que les trois hommes se sont effondrés au sol sans pouvoir se contrôler. Il est complètement incapable de faire le moindre mouvement. L'opérateur utilisé par Wang Yuao est le même que celui qui porte le même nom, le dragon Wang Yuao. Si le loup rouge est le commando le plus polyvalent du jeu Delta de la nation, capable de frapper et de courir, alors le dragon, qui appartient également à la classe des commandos, est celui qui pousse l'attaque à son paroxysme. Il se bat jusqu'à la mort, avançant sans reculer. C'est la caractéristique du dragon. Surtout son attaque ultime, le canon du tigre. Il peut abattre tous les objectifs ennemis dans une certaine zone, les rendant incapables de toute action. Kameyama Jiro et ses deux coéquipiers tombent au sol en même temps. Ils ne peuvent que regarder Wang s'approcher. De leur position, pas à pas. Maudit chinois. Cette fois, vous vous en êtes sorti. La prochaine fois, vous n'aurez pas cette chance. Kameyama Jiro dit avec colère. Mais Wang Yuao est le type qui agit sans beaucoup parler. Il ne s'est pas occupé de Kameyama Jiro qui continuait à crier comme un fou. Mais il a simplement lancé deux grenades magnétiques vers ses deux coéquipiers. Les grenades magnétiques se sont collées à eux. Elles ont émis un bruit d'alarme strident. Mais les deux joueurs du pays des cerisiers ne pouvaient pas se lever. Ils ne pouvaient qu'attendre la mort, les yeux grands ouverts. Rapidement, deux flammes s'élevèrent. Une forte explosion a instantanément vidé les barres de vie des deux joueurs du pays des cerisiers. Ils ont été directement abattus. Pendant ce temps, Kameyama Jiro a enfin pu se lever lentement. Mais quand il a voulu riposter, il s'est rendu compte qu'il n'avait même pas d'arme. Même dans le sac qu'il avait échangé avec Yefan, il n'y avait pas une seule balle. À part les balles dans le chargeur de la MP5. Toutes les autres balles ont été mises par Yefan, ce vieux radin, dans un coffre-fort. Elles ne seront installées que lorsqu'elles seront nécessaires. Baka, ce maudit vieux. La prochaine fois que je te prends, je ne te laisserai pas t'en sortir. Jiro Kameida sautait de colère sur place. Pendant ce temps, Yefan se tenait dans son bureau des opérations spéciales. Il éternua soudainement. Il regarda autour de lui avec un certain doute. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un pense à moi? Yefan fit un geste de la main. Ensuite, il acheta au hasard dans la salle des échanges quelques canettes de cola et quelques conserves militaires. Il s'assit à la table de son bureau des opérations spéciales et commença à manger. Dans le jeu Delta de la fortune nationale, tous les joueurs ne ressentent pas la faim. Ils ressentent seulement de la fatigue. Ils ont besoin de repos et de sommeil nécessaires. Et tous les nutriments dont leur corps a besoin seront fournis par la volonté du monde. Mais ne pas manger pendant longtemps. Le goût fade dans la bouche est insupportable. Yefan a utilisé son couteau noir pour ouvrir la boîte de conserve militaire. À l'intérieur se trouvait du bœuf braisé parfumé, une bouchée de viande, une gorgée de cola. Yefan, au bureau des opérations spéciales, se régalait en mangeant et en buvant. Cependant, à ce moment-là, une lumière dorée s'éleva soudainement de son bureau, se connectant au ciel au-dessus. Et en même temps, tous les matchs en cours dans le jeu Delta de la fortune nationale ont été suspendus. Que ce soit les joueurs en cours de match ou ceux qui n'avaient pas encore commencé, tous les joueurs ne pouvaient que rester là, figés. Ils regardaient le ciel au-dessus d'eux. Et en même temps, les images qu'ils voyaient étaient également diffusées à l'extérieur, dans un direct synchronisé. Et dans le ciel, des lignes de côte dorée se rassemblaient, pour former l'image de Jiro Kameda. Joueur du pays des cerisiers, Kuita Jiro. J'ai lancé un défi de destin national aux joueurs du pays d'été, Yefan. Dans l'instant suivant, la voix froide et impitoyable de la volonté du monde se fit lentement entendre des cieux. Pour effectuer le défi de destin national, il faut payer 100 millions d'atins. Êtes-vous sûr de vouloir payer? Tous les joueurs écarquillèrent les yeux à ce moment-là. Ils inhalèrent de l'air froid, incrédules. 100 millions de hafou. C'est un chiffre terrifiant qu'ils n'osaient presque pas imaginer. Le pays des cerisiers ose dépenser autant que 100 millions de hafou pour défier le pays d'été. Cela doit être un plan soigneusement élaboré depuis longtemps. Parmi ces joueurs, de nombreux joueurs du pays d'été ressentirent une tension dans leur cœur. Ils ressentirent une colère et un désespoir. Les petits démons du pays des cerisiers n'ont pas abandonné leur désir de détruire notre pays d'été. Mais face à leur plan soigneusement élaboré, le pays d'été a-t-il vraiment la force de riposter? D'accord. La voix de Kameda Jiro a résonné. Dans tout le jeu du Delta de la destinée nationale. Et 1 million de hafou coins a disparu de son compte. En un instant, déduit directement par le système. Et au moment suivant, devant lui, une silhouette composée de données dorées est lentement apparue. Cette silhouette s'est figée en voyant Kameda Jiro. Je me demandais quel petit malin avait de si mauvaises intentions. C'était donc toi, ce malchanceux. Pourquoi es-tu déjà lassé de ton équipement de niveau 6? Tu veux me l'offrir? C'est toi. C'est donc toi, vieux filou. Comme il n'y avait pas eu de kill dans le jeu du Delta de la destinée nationale. Et que Kameda Jiro n'avait pas vu le visage de Yefan auparavant. Depuis le début jusqu'à la fin. Après avoir été abattu, Yefan a directement lancé une grenade fumigène à ses pieds. Donc Kameda Jiro ne savait pas que l'assaillant était Yefan. Mais à partir de la voix d'avant, il a reconnu l'identité de Yefan. Et en voyant à nouveau son visage, Jiro Kuitan a immédiatement compris que ce joueur du pays de Xia avec des actifs à zéro était en fait la même personne qui l'avait attaqué auparavant. Palais impérial du pays des cerisiers. Baka. Il y a un proverbe dans le pays de Xia. Il faut choisir les kakis les plus mûrs à écraser. Mais cet idiot de Jiro a choisi le plus dur. L'empereur a dit avec colère. Ce défi de la fortune nationale ne doit absolument pas comporter d'erreur. Sinon, la fortune nationale que nous avons accumulée lors des 2 précédentes sessions sera anéantie en un instant. À ce moment-là, toutes les calamités et catastrophes dans le pays des cerisiers devront être imputées à la tête de cet imbécile. À ce moment-là, Ichiro Kuitan, pour défendre son frère, a rapidement dit. Votre Majesté l'Empereur, vous ne devez pas être si pessimiste. Ichiro a plusieurs centaines de millions de half-coins sur son compte. C'est un avantage inné impossible à surpasser.
Même si la vitesse à laquelle Yefan gagne de l'argent est rapide, il n'est pas si facile de le rattraper. L'empereur, en entendant cela, réfléchit un instant puis hocha la tête. Ce que tu dis est vrai, mais l'apparition de Yefan représente pour nous une menace certaine. J'espère que Jiro pourra bien gérer cette affaire. Sinon, à ce moment-là, il devra se suicider par seppuku devant tout le pays pour s'excuser. Tu comprends. Et de l'autre côté, Yefan, aujourd'hui c'est ton tour. On dirait que je n'ai pas besoin de m'occuper de toi. Une fois que tu auras perdu le défi de la fortune nationale, tu deviendras certainement la cible de tout le pays de Xia. Il a déjà reçu le message envoyé par Shen Ming. Wang Ten a également appris que Yefan n'était pas d'accord pour rendre son équipement de niveau 6. En colère, il s'apprêtait à ajouter Yefan comme ami pour lui faire des menaces. Mais une telle chose est soudainement apparue. Bien que Wang Ten ne sache pas ce qu'est le défi de la fortune nationale. Mais rien qu'à ce nom, on peut voir que c'est absolument une question de vie ou de mort pour la fortune nationale des deux pays. Si à ce moment-là, Yefan perd ce défi, et que cela entraîne une grande perte de la fortune nationale de la Chine, cela incitera sans aucun doute le peuple chinois à le dénoncer. Il deviendra le principal responsable de cette affaire. À ce moment-là, il n'aura même pas besoin d'intervenir, Wang Teng. Les crachats du peuple chinois pourront noyer Yefan. Et tous ceux qui l'entourent. C'est donc lui qui nous a aidés auparavant, a dit Yuang Xia avec étonnement. Elle avait déjà eu l'impression qu'après avoir tué Jiro Kitan, la silhouette courant vers le conteneur lui semblait familière. Mais maintenant, elle comprend que cette personne est celle qui avait 0 actif au début. Ce joueur chinois nommé Yefan. Le défi de la fortune nationale du pays des cerisiers est certainement planifié depuis longtemps. Ils veulent nuire à notre pays, mais il semble avoir choisi le mauvais adversaire. Yefan est sans aucun doute le joueur le plus redoutable de cette compétition. Parmi les joueurs du pays d'été dans le jeu Delta, il est le plus difficile à affronter. Peut-être qu'après, je pourrais le consulter pour discuter ensemble de la stratégie pour affronter Jiro Kameyama. Il est impératif de déjouer les complots du pays des cerisiers. Jiro Kameyama est maintenant furieux, mais il est un peu inquiet au fond de lui. Il ne s'attendait pas à ce que la personne qu'il défie soit celui qui l'a tué lors d'une attaque surprise. Et surtout, selon les mots de Yefan tout à l'heure, l'ensemble rouge du niveau 6 qu'il a acheté auparavant vient également de lui. Cela signifie qu'avant de le tuer, il avait déjà tué un joueur nommé Liu Tao. 2 ensembles de niveau 6 et des armes modifiées valent au total plus de 10 millions. Mais ce n'est que le temps de 2 parties de jeu. Il vient à peine de s'écouler une dizaine de minutes. En une dizaine de minutes, il a gagné plus de 10 millions. Que se passera-t-il dans 3 mois? Quel sera le montant des actifs de Yefan? À ce moment-là, ce défi de la fortune nationale. Jiro Quitan pourra-t-il vraiment battre Yefan? Mais à ce moment-là, les demi-pièces ont déjà été déduites. Quitan n'a plus le droit de se rétracter. La voix de la volonté mondiale résonne à nouveau dans le ciel. Le défi de la fortune nationale a été établi. La compétition de la fortune nationale Delta de cette session est terminée. À ce moment-là, les quantités d'actifs des deux parties seront comparées. Le pays d'appartenance des participants peut piller la fortune nationale du pays du perdant. Dans la salle de diffusion de la nation Xia, les cris de colère des spectateurs risquent de renverser toute la salle de diffusion. Ces salauds du pays des cerisiers sont complètement fous. Ils osent vraiment comploter contre notre nation Xia. Cette haine, cette rancœur, serait difficile à effacer, même en dépensant les 3 rivières et les 5 mers. Malheureusement, vous avez mal choisi cette fois-ci. Ye Sangwon peut absolument vous écraser, vous cette bande de petits garnements. C'est vrai, avec une telle vitesse de gain, Ye Sangwon n'aura même pas besoin d'une semaine pour rattraper les actifs des fantômes de Sakura. À ce moment-là, ce sera une compétition équitable. Le visage de Wang Xiang est toujours souriant. Son expression semble assez détendue. Dans le bureau de l'autre côté du groupe de recherche, plusieurs hauts responsables patriotes regardent le chef de groupe, Zhang Yue, à côté. Chef de groupe Zhang, que pensez-vous de cette affaire? Zhang Yue soupira légèrement et dit. Chaque champion du concours de la Delta de la Fortune Nationale peut faire une demande à la volonté du monde. Le champion de la première édition. La demande faite par Elysia du pays des Aigles Bleus est de permettre à la volonté du monde de soutenir le pays des Aigles Bleus en technologie. La technologie du pays des Aigles Bleus a également progressé rapidement au cours de ces 2 dernières années. Ils ont même déjà développé le Delta, certains objets technologiques. Et le champion de la 2e édition, Ichiro Kameyama du pays des cerisiers devrait être celui qui s'adresse au monde. Il a formulé la demande de ce défi de destin national. Ils se sont préparés pendant une année entière pour cela. Je ne peux pas vous garantir. Yefan pourra certainement gagner cela. Une victoire dans un défi de destin national. Mais je peux confirmer que, s'il y a quelqu'un parmi tous les joueurs de la Xia de cette édition, qui pourrait déjouer le complot du pays des cerisiers, et même faire en sorte que le pays des cerisiers subisse les conséquences, j'ai bien peur que ce ne soit que lui. De l'autre côté, dans l'institut de recherche du pays des cerisiers, un chercheur a soudainement poussé la porte, tenant une tablette dans la main. Les chefs et les dirigeants sont également présents. Yefan a déjà recommencé la partie. Et cette fois, il a changé de carte. Il a acheté un pistolet et un fusil de sniper. Ils ont été appariés dans la vallée de Longbo. Bien que je ne veuille pas l'admettre. Mais je sais aussi que ce Yefan est absolument différent des joueurs ordinaires de la Summer Country. Il représente une menace pour notre pays des cerisiers. Jiro Kameda a ouvert l'interface de chat, et a dit à un autre joueur d'élite du pays des cerisiers. Si on le laisse continuer comme ça, alors sa vitesse de gain sera imparable. Donc tous les joueurs de notre pays des cerisiers doivent l'arrêter. La solution est assez simple. Chaque match dans la grande carte 0 des cerisiers, les joueurs de haut niveau du pays doivent faire des recherches, surtout près du bâtiment administratif. Les recherches doivent être effectuées par des équipes de 3 en même temps. Il ne faut absolument pas donner à ce Yefan la chance d'être attaqué séparément, tant qu'on peut réprimer son arrogance. Dans 3 mois, ce qu'il attend, c'est l'échec. Le plan de Jiro Kameda est très bon. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Yefan cette fois-ci n'a pas été apparié au barrage 0, mais a été apparié après avoir bien mangé et bu. À une autre carte, le valet de l'Arc Long au nord. En général, dans le jeu Delta de la Fortune Nationale, après que les joueurs aient terminé une ou 2 parties précédentes, s'ils peuvent se retirer avec succès et emporter une certaine quantité de ressources, ils peuvent facilement monter au niveau 6 ou plus. Et lorsqu'ils atteignent le niveau 6, les joueurs peuvent débloquer une autre carte dans le jeu Delta de la Fortune Nationale. Une autre carte dans le jeu, le valet de l'Arc Long. La caractéristique du barrage 0 est que les points de ressources sont assez denses et la carte est relativement petite, ce qui rend facile de rencontrer d'autres joueurs et d'engager le feu. En revanche, la carte du valet de l'Arc Long est beaucoup plus grande que celle du barrage 0. De plus, la plupart des points de ressources au milieu ont un terrain relativement dégagé. Il y a rarement des occasions de combat rapprochés. Ce sont principalement des combats à moyenne et longue distance. Donc, dans une grande carte comme celle-ci, les fusils de tireur à longue portée et le fusil de sniper est plutôt prisé.
Donc, la carte de Longbow Valley est aussi appelée le bastion des snipers. Mais c'est justement parce que la carte est grande et dégagée, que le niveau de danger de Longbow Valley, par rapport à d'autres cartes, est relativement faible. Et le taux de réussite pour l'évacuation est également très élevé. Ainsi, lors des 2 précédentes éditions du jeu Delta de la Fortune Nationale, Longbow Valley appartenait essentiellement à ceux qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter des équipements de haut niveau, et qui voulaient gagner leur premier capital dans le jeu. C'était le paradis des joueurs. Yefan a descendu le câble depuis l'hélicoptère. Juste Xiaoan. Une fois qu'il a bien atterri, il a tiré fermement sur le SV-98 qu'il tenait, la culasse du fusil de sniper. Et en plus de ce fusil de sniper, Yefan a également apporté un pistolet G18. Le G18 est comme le MP5. C'est aussi le préféré des rongeurs de la pédicure, associé à l'explosion ultra élevée des projectiles. Même un pistolet peu. Capacités instantanées des autres joueurs. Quant au fusil de sniper SV-98, Yefan a directement choisi le cher. Des balles de qualité dorée de niveau 5. Après tout, ce dont un fusil de sniper a besoin, c'est d'une capacité à tuer d'un coup. On ne peut pas économiser sur les balles, peu importe où on fait des économies. À ce moment-là, dans la salle de diffusion de Xiaguo, Ye Sangwon a cette fois-ci eu l'intention de tuer. Même le fusil de sniper a été sorti. Après tout, chacun de ses mouvements maintenant implique le destin de Xiaguo. Il veut sûrement accumuler suffisamment d'actifs rapidement. Dans cette manche, il est tombé sur Avoc. Position numéro 1 à l'est de la station radar. Il doit sûrement vouloir aller tuer à nouveau. Comme le dit le barrage de commentaires. Yefan a atterri sur la position numéro 1 de la station radar de Kafuk après. Puis il a immédiatement sorti le Black Hawk sans se retourner. Et s'est précipité à l'intérieur avec un poignard. Mais il n'est pas entré directement dans le bâtiment principal le plus profond de la station radar. Mais il est monté dans le bâtiment situé en face du bâtiment principal. Puis il s'est couché au sol. Après un moment, 2 groupes de pas venant de directions différentes ont soudainement atteint ses oreilles. Et les objectifs de ces 2 équipes étaient très cohérents. Ils voulaient tous entrer rapidement dans le bâtiment principal de la station radar de Hafuk. Et ceux qui entraient par la position numéro 1 au centre avançaient clairement plus vite. Yefan a doucement levé la tête, avec le canon noir de son arme pointé droit, vers les 2 équipes qui couraient vers le bâtiment principal. Mais il n'a pas ouvert le feu. Les tuer maintenant n'était pas le meilleur choix. Il valait mieux les laisser travailler un peu pour lui d'abord. Collecter quelques objets avant de les tuer pour maximiser les bénéfices. Il semble que quelqu'un accompagne Wang Chao dans le bâtiment principal. Que faire maintenant? Shen Ming écoutait les pas précipités derrière lui. Il s'est dépêché de dire à Wang Ten devant lui. Wang Ten a cependant souri légèrement à ce moment-là. Pourquoi être si pressé? Une fois que nous serons à l'intérieur, nous pourrons contre-attaquer en utilisant les couvertures à l'intérieur. Nous pourrons également en profiter pour ouvrir le grand coffre-fort. Chercher des ressources de grande valeur à l'intérieur. Cette fois, je suis entré dans le valet de l'Arc Long. Je ne vais sûrement pas croiser ce vieux renard de Yefan. Sans lui, je me demande qui pourrait encore m'arrêter. Wang Ten et Shen Ming sont arrivés dans la vallée de l'Arc Long. Les 2 sont rapidement arrivés au bâtiment principal de la station radar de Hafk. À ce moment-là, Wang Ten se tenait devant le grand coffre-fort. Il avait vérifié le mot de passe un par avant. Puis, la porte du coffre-fort s'est ouverte avec fracas. Et sur l'interface d'acquisition des objets à l'intérieur du coffre-fort, il n'y avait qu'un seul objet de taille qui commençait à apparaître lentement. Lors de la collecte d'objets dans le jeu Delta de la Fortune Nationale, plus la vitesse d'apparition de l'objet est lente. Cela signifie que le niveau de l'objet est plus élevé. Et devant Wang Ten se trouvait un grand coffre-fort, dans lequel se trouvait cet objet de niveau. Il a fallu plus d'une seconde pour qu'il apparaisse. Est-ce que cela signifie que Wang Ten écarquilla soudain les yeux. D'après le temps d'apparition, cet objet est absolument un objet rouge. Et dans le jeu Delta, les objets rouges ne sont pas très nombreux. Dans la prochaine seconde, un diamant éclatant est apparu à l'écran. Le corps de Wang Ten trembla soudainement. Sa main droite s'est précipitée dans le coffre-fort comme un éclair. Puis il a sorti ce diamant. C'était en fait le cœur de l'Afrique. Ah, cette fois-ci, je vais devenir riche. Shen Ming, à côté, a vu ce cœur de l'Afrique. Et ne put s'empêcher de montrer un fort désir dans ses yeux. Aucune femme n'est indifférente aux magnifiques bijoux. Et le prix de cette étoile d'Afrique est encore plus élevé. Il s'élève à plus de 13 millions de dollars du pays d'été. C'est l'objet le plus précieux du jeu Delta de la Fortune Nationale. C'est aussi pourquoi elle a dit à Yefan auparavant. Si elle voulait qu'il se réconcilie, Yefan devait lui donner un cœur d'Afrique. C'était pour qu'il renonce complètement. Wang Ten a mis ce cœur d'Afrique dans son sac à dos. La joie sur son visage était évidente. Parce qu'il avait déjà été dépouillé par Yefan une fois. Le portefeuille de Wang Ten avait subi de grandes pertes. Ce qui l'a empêché de se permettre une seconde tenue rouge de niveau 6. Maintenant, il porte une tenue dorée de niveau 5. Bien que cela soit assez bon. Mais dans son cœur, il était toujours préoccupé. Mais maintenant, il avait obtenu ce cœur d'Afrique. Wang Ten peut dire qu'il a complètement récupéré son investissement. Il lui suffit de se retirer avec succès de cette partie. Il pourra compenser ses pertes précédentes. Et il pourra même réaliser un gros bénéfice. Quand nous nous retirerons, je te donnerai cette armure dorée de niveau 5. Considère cela comme un cadeau. Wang Ten lui a dit en souriant. Shen Ming a également hoché la tête avec excitation en entendant cela. Bien que ce cœur d'Afrique ne soit absolument pas pour elle. Mais cet ensemble de qualité dorée vaut également plus d'1 million. C'est définitivement une existence extrêmement précieuse. Quant à leur coéquipier, c'était parce que son équipement était trop faible. C'est pourquoi Wang Ten ne le considérait même pas. Il ne l'a pas emmené avec eux pour chercher à la station Havok Radar. Mais à ce moment-là, un bruit de pas précipités et des coups de feu sont venus du bas. Ces soldats de Havok tombaient un par un. Il était évident qu'ils suivaient Wang Ten et les autres. L'équipe est presque arrivée. Wang, que devons-nous faire maintenant? Nous allons être coincés à l'intérieur. Shen Ming dit avec inquiétude. Wang Ten a un éclair d'idée. Il tire Shen Ming et se cache au coin d'une pièce. Ensuite, il pointe l'escalier montant et dit à Shen Ming. Lance une grenade fumigène là-bas. Fais-leur croire que nous sommes montés. À ce moment-là, nous pourrons sortir par la porte. Shen Ming hoche la tête. L'opérateur qu'il a choisi est le médecin abeille. En plus de pouvoir soigner lui-même et ses coéquipiers. Traitement et soulagement temporaire de la douleur. Sa capacité la plus puissante est d'utiliser des grenades fumigènes. On la voit alors faire un geste de la main. L'emplacement de l'escalier montant s'illumine instantanément. Une grande volute de fumée grisâtre s'élève, enveloppant cette zone. Après quelques secondes, une équipe de joueurs du pays du Kimchi entre rapidement dans le hall. En voyant la fumée s'élever là-bas dans les escaliers, il s'est empressé de dire. Ah, si bas. Ils ont en fait couru à l'étage. Dépêchons-nous de les poursuivre. Vite, vite. J'ai même entendu le rire de cet idiot tout à l'heure. On dirait qu'il a trouvé le cœur de l'Afrique. Si nous réussissons à obtenir ce cœur de l'Afrique, nous trois, nous allons faire fortune. Ah.
en regardant les 3 personnes qui courent rapidement, portant la même armure dorée de niveau 5. Wang Teng avait aussi de la sueur froide sur le front. Il était soulagé de ne pas avoir eu l'idée de les affronter directement. Sinon, il aurait probablement déjà un pied dans la tombe. L'herbe aurait déjà 2 mètres de haut, comme le grand bâtiment administratif numéro 0. La station radar Avoc est également dans la vallée de Longbo, l'une des cartes les plus disputées. Ceux qui osent chercher sur une telle carte sont sans aucun doute les meilleurs joueurs de chaque pays. Mais il est évident que le plan de Wang Teng pour attirer l'ennemi hors de sa cachette a plutôt bien fonctionné. Son stratagème a été assez réussi. Profitant du fait que 3 joueurs du pays de Kimchi étaient montés à l'étage, Wang Teng et Shen Ming se sont précipités, sans se retourner, en courant vers le bas. Les joueurs du pays de Kimchi à l'étage avaient également une ouïe très fine. En entendant les pas précipités venant du bas, ils ont immédiatement compris qu'ils étaient tombés dans un piège. Xibarama, joueur rusé du pays d'été, poursuivait-les en bas. Ainsi, une équipe fuyait tandis qu'une autre poursuivait. L'équipe de Wang Teng et celle du pays de Kimchi sont rapidement arrivées, au bas du bâtiment principal de la station Avoc Radar. Wang Sheng et les autres se sont réfugiés derrière un conteneur juste en face du bâtiment principal. Ils ont enfin poussé un soupir de soulagement. Les canons de leurs armes étaient braqués directement sur la porte du bâtiment principal, prêts à riposter contre l'équipe de 3 joueurs du pays de Kimchi. Le terrain ici est dégagé. Si on ne peut vraiment pas gagner, on peut encore fuir. C'est bien mieux que d'être coincé à l'étage comme avant. Mais alors que Wang Teng fixait intensément la porte principale de la station radar, un coup de feu retentit soudain derrière lui. Dans la seconde qui suivit, une éclatante fleur de sang jaillit de sa tête de niveau 5. Et sa barre de vie fut instantanément vidée à cet instant. Il tomba mort d'une balle. Shen Ming, je ne suis pas touché. Je ne suis pas touché, dépêche-toi de me sauver. Wang, abattu, recula en s'appuyant contre un conteneur. Il était si effrayé qu'il a même parlé dans sa langue natale. Il faut savoir que cette fois, ce qu'il avait dans son sac était encore plus que la dernière fois où Yefan l'avait eu. C'était d'une valeur de plus de 1300 millions, un cœur d'Afrique. Si cela était échangé à l'extérieur, rien qu'avec ce cœur d'Afrique, cela suffirait déjà à obtenir une voiture de luxe. La voiture de luxe Rolls-Royce Phantom est là. Il y a un loup devant et un tigre derrière. Shen Ming est maintenant aussi paniquée. Elle ne sait pas quoi faire. Femme stupide. Fume, sauve-moi. La phrase furieuse de Wang Teng a immédiatement réveillé Shen Ming. Elle a tendu sa main droite et de nombreux petits drones sont apparus devant elle. Elle a fait apparaître de nombreux petits drones. Libérer un écran de fumée. Ces petits drones volent vers l'avant. Derrière eux, ils laissent une traînée. Une longue traînée de fumée gris foncé. La fumée gris foncé a caché la silhouette de Wang Teng. Pendant ce temps, Shen Ming s'est précipité pour lui donner les premiers secours. L'effet de l'écran de fumée du médecin des abeilles est en effet bon. Même Yefan ne peut pas, pour l'instant, distinguer la position exacte des 2 personnes. Mais n'oubliez pas, Yefan a cette fois-ci un appareil auditif, qui peut améliorer l'effet de réception. Et l'effet sonore de Shen Ming sauvant quelqu'un. Il entendait clairement dans ses oreilles. Cependant, Yefan n'avait pas l'intention de tuer directement Shen Ming. Ce n'était pas par pitié pour son ancienne petite amie. Mais il voulait l'utiliser comme bouclier humain. Après tout, il n'était qu'une seule personne. Au mieux, il pouvait seulement tenir une ligne de tir. S'il rencontrait des joueurs plus compétents qui savaient disperser l'encerclement, alors cela deviendrait difficile à gérer pour lui. Mais avec Shen Ming comme cible devant lui, cela permettrait facilement à l'équipe derrière lui de montrer des failles. Cela lui faciliterait la tâche pour les éliminer un par un. Ah, si bas. Je crois que j'ai entendu un coup de feu tout à l'heure. Devant, il y avait le brouillard de fumée de l'apiculteur. Il veut encore jouer à la technique du leurre. Je ne crois pas et je vais m'avancer pour voir ce qui se passe. Parmi les 3 joueurs du pays des Kimchi, l'un d'eux s'est avancé rapidement vers ce brouillard de fumée. Le bruit des pas a immédiatement attiré l'attention de ceux qui étaient. Shen Ming, qui sauve des gens, ressent un tremblement dans son cœur. Mais à ce moment-là, un coup de feu retentit soudainement derrière eux. Un tir dans la tête. Le joueur du pays des Kimchi s'effondra immédiatement. Il y a un tireur d'élite. Ce sont les coéquipiers de 2 personnes du pays d'été. Quelques joueurs du pays des Kimchi s'exclamèrent. Et à ce moment-là, Shen Ming se sentit un peu amusé et désespéré. Parce que leur coéquipier de tout à l'heure avait justement tiré et explosé la tête de Wang Teng. Il veut nous utiliser comme cible. Qui a eu cette idée si malveillante? Wang Teng dit faiblement. En entendant cela, Shen Ming eut une illumination dans son cœur et se demanda avec perplexité. Ce n'est pas possible. Comment cela pourrait-il encore être lui? Et à ce moment-là, parmi les 2 joueurs restants du pays des Kimchi, le joueur qui avait choisi l'opérateur bimédique jeta rapidement une grenade fumigène. Puis, dans la fumée, il commença à secourir son coéquipier. Mais à ce moment-là, Yefan a simplement ri. Il a agité la main droite et le canon noir est immédiatement apparu. Le canon a 3 tubes à tirer. Il n'y avait même pas besoin d'y penser. La trajectoire de tir du canon à 3 tubes était déjà apparue dans l'esprit de Yefan. 3 obus ont été tirés du canon dans différentes directions. Et lorsqu'ils ont touché le sol, ils ont immédiatement émis une forte lumière rouge. Le joueur de l'équipe de secours du pays de Kimchi a été très surpris. Il a voulu se sauver immédiatement. Mais les calculs de Yefan étaient extrêmement précis. Les 3 obus avaient déjà anticipé toutes les positions où il pouvait éviter. Pris au dépourvu, le joueur de l'équipe de secours du pays de Kimchi a quand même été touché par l'explosion d'un des obus. Et en même temps, Yefan a également reçu l'indication que l'ennemi avait été touché par l'explosion. Il a tiré directement dans cette direction avec son fusil de sniper. Bien que ce tir n'ait pas été un tir à la tête, avec les dégâts de l'explosion précédente, cela a tout de même directement abattu ce joueur médecin du pays de la choucroute. À ce moment-là, parmi les 3 joueurs du pays de la choucroute, il ne restait plus qu'une seule personne. Et l'agent qu'il utilisait était le dragon de fer. Les fréquents tirs de Yefan auparavant l'ont également amené à déterminer la position de ce tireur d'élite, Yefan. Mais il ne savait pas qu'une équipe qui était sortie du bâtiment principal de la station radar, et le tireur qui venait d'abattre ses 2 coéquipiers, n'était pas de la même équipe. Craignant d'être encerclé par les 3, il n'avait d'autre choix que de se montrer et de s'affronter avec Yefan dans un échange de tirs. Peut-être qu'il pourrait encore trouver une lueur d'espoir, se trouvant derrière un conteneur. Ce joueur dragon de fer du pays de la choucroute derrière lui, une grande quantité de gaz jaillit. Il s'est dirigé droit devant lui, et dans les airs, le centre de la lunette de son arme était déjà aligné sur la fenêtre où se trouvait Yefan. Mais avant qu'il ne tire, une balle de sniper brillante a rapidement traversé l'air et a atteint son front. Quelle précision dans la prévisibilité. Il a même calculé le point d'impact de mon jet. C'était la dernière pensée de ce joueur de dragon de Corée. La dernière phrase laissée dans son esprit. 3 balles, une équipe anéantie. À ce moment-là, 3 boîtes jaunes gris apparurent. Non loin de Wang et Shen Ming. Les 2 étaient figés sur place. 3 balles, 3 morts. Ce tireur d'élite caché derrière eux
était vraiment terrifiant. C'était comme si Yan Xuanying était de retour parmi nous. Profitons de scène pour nous retirer rapidement. Peut-être qu'il veut descendre pour ramasser ces quelques sacs. Wang Teng dit. Cependant, c'est à ce moment précis qu'une autre balle a directement pénétré. Le fumigène a touché Wang Teng. Wang Teng, qui venait d'être sauvé, n'avait pas encore sa barre de vie pleine. Après avoir subi les dégâts de cette balle, il est immédiatement retombé dans un état d'être abattu. Je ne peux pas, non. Mon cœur africain ne peut pas être laissé ici. Wang Teng hurle de désespoir. Tu admettras que ce cœur africain est le tien. Dans l'immeuble derrière Wang Teng, la voix décontractée et paresseuse de Ye Fan lui parvint immédiatement. En entendant cette voix familière, Shen Ming s'exclama immédiatement, choqué. C'est encore toi, Ye Fan. En entendant les mots de Shen Ming, Wang Teng s'écria avec colère. Dans tout le jeu delta de la fortune nationale de Ye Fan, je suis le seul joueur? Pourquoi es-tu toujours sous mes talons? En entendant cela, Ye Fan a immédiatement eu un rictus. Tu es ici en train de faire le cosplay de Qi Tongwei, hein? Je ne te poursuis absolument pas. C'est juste que vous avez la chance de jouer avec moi. Nous avons été mis dans la même partie, c'est tout. Ye Fan a dit lentement. Bien sûr, en général, je ne m'en prends pas aux joueurs du pays de Xia. Mais vous deux, vous n'êtes pas vraiment des humains. Donc, je n'ai absolument aucune pression psychologique pour vous tuer. Wang Teng regardait avec colère son sac à dos. Il y avait une étoile d'Afrique brillante à l'intérieur. Il jeta un coup d'œil à Shen Ming à ses côtés. Pour être honnête, à ce moment-là, il avait effectivement quelques regrets. Regretté d'avoir volé la petite amie de Ye Fan. Mais pourquoi le roi dragon à la bouche tordue, un cliché évident? Apparaîtrait-il dans ma propre vie? Et en plus, Wang Teng est lui-même un méchant. Ye Fan, pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus magnanime? Si tu m'aimes vraiment, tu devrais me laisser libre, n'est-ce pas? Shen Ming l'a crié avec colère. Et si je te donnais le cœur d'Afrique de Wang Teng, qui est dans le sac à dos? Ye Fan a soudain dit. À ces mots, les visages de Shen Ming et Wang Teng ont changé. Et l'atmosphère sur place est tombée dans un silence étrange. L'attitude de Shen Ming a provoqué une panique chez Wang, qui se tenait à côté. Il pouvait accepter que son cœur d'Afrique soit volé par Ye Fan. Mais il ne pouvait pas accepter que Ye Fan donne ce cœur d'Afrique à Shen Ming. C'était tout simplement un affront direct. Cependant, avant que Shen Ming n'ait eu le temps de réfléchir, la voix de Ye Fan s'est à nouveau fait entendre. Ton hésitation montre déjà ton attitude. Mais je suis désolé. À mon avis, tu n'es pas du tout au même niveau que le cœur d'Afrique. Le prix du cœur d'Afrique est de plus de 13 millions. Et ton trade, même un chien le trouverait sale. Donc je ne faisais que te taquiner. Je ne pensais pas que tu prendrais ça au sérieux. En effet, une fille comme toi ne sait pas clarifier sa position et sa valeur. Le son du fusil de sniper SV98 retentit à nouveau. L'armure de bas niveau de Shen Ming ne peut naturellement pas arrêter les balles dorées de niveau 5 de Ye Fan. Cela a directement vidé la barre de vie, le transformant en une boîte. Tous les ennemis ont été éliminés. Cependant, Ye Fan ne se précipita pas pour descendre. Au lieu de cela, il examina attentivement les positions environnantes. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas d'autres ennemis dans la station radar Avoc, Ye Fan descendit alors de l'étage et commença à fouiller ses 5 boîtes de mort. Le cœur africain de Wang Teng fut naturellement mis dans la boîte de sécurité par Ye Fan. Et à part le cœur africain, les objets les plus précieux étaient naturellement les armes et l'armure de quelques joueurs. Bien que Wang Teng et les 3 joueurs du pays des Kimchi aient déjà perdu leur niveau 5, leur tête ait été détruite par un tir